dans la paracha de cette semaine le passage de la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, qui est un passage très très important. Comme on a expliqué déjà quelques centaines de milliers de fois dans ce cours, que la Torah n'est pas là pour nous raconter des histoires, mais que c'est une source d'enseignement, et que même hors contexte, on peut tirer des enseignements, et que la Torah, elle a comme ça des pôles. Alors il y a un pôle énorme qui s'appelle l'épreuve, et que la Torah, elle a utilisé ces circonstances, qui s'appellent la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, pour donner toute une somme d'enseignements. Nous, on va en faire quelques dizaines, mais il y en a encore beaucoup plus à apprendre sur comment fonctionne l'épreuve et comment utiliser l'épreuve. Et ça, c'est très très important, parce que le mal vécu de l'épreuve, après les souffrances qui sont liées à l'épreuve, après des fois la non-exploitation de l'épreuve, après le fait de ne pas avoir grandi des épreuves, tout ça, ça vient de la mauvaise lecture qu'on peut avoir. Et ça, c'est très très... On va voir comment est-ce que la Torah l'a présenté. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu avait un enseignement à donner dans l'épreuve, et qu'il a organisé, entre guillemets, les circonstances pour qu'on puisse avoir l'occasion d'illustrer cet enseignement. Pas le contraire, qu'il y a eu un événement, et que nous, à travers cet événement, on essaie de tirer des enseignements. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier ou de lire le livre ou de voir le film, donc Hachem, vous savez que très très tardivement, il a donné à Avraham et Sarah un enfant qui s'appelle Yitzhak, et cet enfant, ils l'ont chéri, ils l'ont attendu, ils l'ont pleuré, ils l'ont prié, et il est venu, et il a grandi, et un jour, Hachem, il est venu, il a dit, maintenant, cet enfant-là, il faut l'offrir en sacrifice. Donc on imagine un petit peu l'ambiance. Alors ils l'ont pris, il a pris Avraham, il l'a emmené avec lui, il l'a emmené 3 jours de marche, et là-bas, il a fallu le mettre sur l'autel qu'ils avaient fabriqué exprès, et finalement, Hachem, au dernier moment, lui a dit, ne le tue pas. Donc je vais résumer un peu l'histoire. Maintenant, ça c'est le contexte. Maintenant, l'idée c'est quoi? C'est par exemple, c'est marqué que Amarta li ki beItzrak ki karel chazera. Toi, Hachem, tu as dit à Avraham Avinu que ta descendance, ça sera Yitzhak. Parce qu'il avait un autre fils, c'était Ishmaël. Mais Hachem lui a promis que la descendance, ça serait Yitzhak. Donc maintenant, si maintenant il lui demande de tuer Yitzhak, donc il n'aura pas de descendance à partir de Yitzhak. Ça va? Facile à comprendre. Donc maintenant, Avraham, il est confronté à un problème. C'est que d'un côté, on lui demande de faire quelque chose, d'un autre côté, ça contredit ce qui est censé arriver. Ça, c'est une facette de l'épreuve. C'est quoi? C'est la partie intellectuelle de l'épreuve. Quand quelqu'un se fait agresser, émotionnellement, il est touché, mais déjà intellectuellement, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, quand quelqu'un il se fait embrouiller de 100 000 euros, qu'est-ce qui m'arrive? D'accord? Quand quelqu'un il perd un enfant de 28 ans alors que lui, il est malade, et c'est le gosse qui est en pleine santé qui meurt, qu'est-ce qui lui arrive? Donc une épreuve, c'est déjà intellectuel. C'est déjà dans la tête, il y a un déséquilibre, un questionnement qui commence à déstabiliser. Après, c'est aussi une épreuve, c'est aussi émotionnel. C'est-à-dire comment l'impact, il va être vécu à l'intérieur de soi-même. Est-ce qu'on est capable? On passe notre journée à parler avec des gens qui n'ont pas su compartimenter, qui ne savent pas dire, bon ben ça c'est pour ça c'est pour ça. Oui, combien tu veux donner à la douleur? Combien tu veux donner à la tristesse? Combien tu veux donner à la peur? C'est toi qui dois décider le budget, le carburant que tu veux donner à ta peur. Parce que ta peur, elle peut se développer à l'infini. C'est à toi de décider que c'est telle heure, tel jour, de tel moment à tel moment. Sinon, elle va te bouffer la tête. Il dit donc, et l'épreuve, c'est aussi ça. C'est un choc émotionnel. C'est aussi un choc dans sa croyance. D'accord? Quelqu'un, il a des valeurs, quelqu'un, il a investi, quelqu'un, il a donné beaucoup, et paf, il prend un coup sur la tête. Alors, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu s'occupe de moi? Ouais. Donc on voit que l'épreuve, elle a plusieurs facettes. Ici, toutes les différentes facettes de l'épreuve, dans tous les types d'épreuves qui peuvent exister, elles vont être développées. Alors quand c'est marqué que Hachem il lui a demandé de faire un acte aussi horrible, d'aller sacrifier un homme, alors ça c'est compliqué, puisque Avraham Avinu, lui, il s'est battu contre les idolâtres, et il s'est battu justement contre ces principes-là de sacrifice humain, et on lui demande de faire la même chose. Et ceci, c'est l'épreuve. C'est que des fois, on demande à quelqu'un de faire l'inverse de ce qu'il pense. Oui, quelqu'un qui s'est battu pour la paix, il va être obligé de tuer pour sauver quelqu'un. D'accord? Il y a Yaakov Avinu qui représente la vérité, d'accord? Il va être obligé de mentir. Donc dans l'épreuve, il y a une remise en cause. Dans l'épreuve, il y a une obligation de bouger. Comme des fois, les enfants, ils te poussent à bout. Tu dis, mais j'ai un comportement que j'ai jamais eu de ma vie. C'est une épreuve. Tsar Guidoul Banim, ouais, tout le monde sait que les parents juifs n'ont pas les besoins d'aller chez le coiffeur puisqu'ils vont s'arracher les cheveux. D'accord? Mais, bon, il y a un écho. Après, c'est marqué Al tishlach yadecha ala nahar ve al ta'aslu meuma. Au moment où Hachem
a voulu arrêter Avraham Avinu, qui était donc, vous avez compris la situation, son fils il est allongé sur l'autel, lui ils ont mis déjà le bois, il a le couteau dans la main, il est en train de lui trancher la gorge, et juste avant, Hachem lui dit, stop, al tishlach yadecha al anar, n'envoie pas ta main sur l'enfant, ve al ta'aslo meuma, et ne lui fais rien. Alors les commentaires ils disent, pourquoi cette répétition? Ouais, quand tu as dit n'envoie pas ta main, ben, ça veut dire ne lui fais rien. C'est quoi ce langage? Alors regardez ce qu'il dit Rashi. Quand Hachem il a envoyé le premier langage, la première phrase, il lui a dit Al tishlach yadecha al anar, n'envoie pas ta main sur l'enfant. Oui. Qu'est-ce qu'il a répondu à Avraham Avinu? Il a répondu Amarlo imken lehinam batilekan. Quoi, alors je suis venu pour rien? Je ne sais pas si vous. Ouais. Il dit je suis venu pour rien. Non mais ça va, nous en général, quand on a une épreuve, et ça aussi ça fait partie de l'épreuve, on est très 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 content de se débarrasser de l'épreuve. D'accord? D'ailleurs, même les trois quarts des gens, ils vont trouver des tarboulottes pour justement esquiver les épreuves, ne pas se confronter avec l'épreuve. Renvoyer l'épreuve à quelqu'un. Elle te concerne, mais toi tu dis c'est toi qui es concerné, c'est ta faute, c'est à cause de toi, c'est parce que tu n'as pas écouté, parce que tu n'as pas truqué. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? Nous, on renvoie l'épreuve. On ne veut pas assumer l'épreuve, on ne veut pas gérer l'épreuve, on veut glisser sur l'épreuve. Or, il faut savoir une chose, c'est que, je m'excuse de le dire pour les gens qui ont gardé un petit peu d'optimisme, c'est que les solutions ne font pas grandir, c'est les problèmes qui font grandir. Donc les gens qui veulent vite se débarrasser du problème grâce à la solution, ils ne grandissent jamais. C'est pour ça que les problèmes reviennent. C'est comme si tu vois qu'il y a de l'humidité dans le mur et tu le peins. Après tu refais l'enduit, tu le repeins. Après ça fait des bulles. Et tu repeins. Et ça recommence. Non, il faut trouver d'où vient l'eau. C'est facile, d'accord? Ça c'est pareil, tu t'obstines. Oui, il comprend pas. Mon mari comprend pas. Mon mari comprend pas. Mon mari comprend pas. Mon mari comprend pas. Ben, essaie de réfléchir. C'est quoi qui comprend pas? Peut-être c'est le ton, peut-être c'est la manière, peut-être c'est le moment, peut-être c'est le stress, peut-être c'est que tu le compares. Ouais, il y a un truc qui bloque. Mais cherche la source. Non, tu t'obstines. C'est le principe de la mouche. C'est le principe de la mouche en psychologie? Non? Bon, c'est normal, c'est moi qui l'ai inventé. D'accord. Donc, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc je me contente de mes références. Donc, quand il y a une mouche, vous voyez la mouche, prenez un verre, vous mettez le verre sur la mouche, un verre transparent bien sûr. Hein. Et c'est un truc bizarre. Donc la mouche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit qu'elle est emprisonnée, elle s'envole. Alors elle fait... Et après, faites l'expérience, j'ai fait l'expérience quand j'étais jeune, j'ai plus le temps maintenant. Bon. Et vous soulevez le verre. Et la mouche, elle continue à faire... Elle ne pense pas qu'il y a un trou en dessous. Elle reste en haut. Il y a des gens comme ça, ils s'obstinent. Tu vois que le magasin, il ne marche pas. Tu vois que le gars, il ne veut pas changer. Arrête de... Tu fais la mouche. Non, il y a une solution, il y a une porte, il y a une ouverture. Il faut être élastique, il faut bouger. Mais ça, c'est que la maturité qui peut te donner ce résultat. C'est-à-dire que tu sors du traumatisme de l'épreuve, c'est-à-dire que tu sors de l'automatisme de l'épreuve, tu sors du systématique de l'épreuve, que genre tu te sens obligé de réagir. Non, peut-être tu peux réfléchir, peut-être tu prends du recul, peut-être tu peux dire, bon, c'est quoi le message? Non, qu'est-ce que tu fais? Tu es sur la défensive, tu te bats. C'est comme les gens, à chaque fois que tu dis un truc, ils disent non, non, non. D'abord ils disent non. Pourquoi tu dis non? D'abord tu dis non, après tu dis, ah c'est ça que tu voulais dire? Pourquoi tu dis non? Tu te bats avec qui? Ça y est, ça fait 20 ans qu'on est mariés, comment tu continues à te battre? Non. On prend à gauche? Non. C'est toi que... Non. C'est qu'en fait, t'es pas en sécurité. T'es pas en sécurité, il n'y a rien. On est bien, tout va bien, je t'aime, tu m'aimes, c'est super. Ouais. Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, pour toi, l'épreuve, c'est pas une invitation. L'épreuve, c'est une confrontation. Maintenant, il faut savoir que la meilleure manière de fabriquer un bourreau, c'est de devenir victime. Il y a des gens comme ça. Ils sont fabricants de bourreaux industriels. Toi, tu m'aimes pas. Toi, tu veux me détruire. Toi, tu me fais pas confiance. Toi, tu es comme mon père. Toi, tu es comme ma mère. Toi, tu te prends pour qui? C'est des gens qui fabriquent des bourreaux. Alors, toi, tu n'étais pas venu pour faire la guerre. L'autre, il t'a rendu bourreau. Tu dis, non, mais je t'aime. Ouais, de toute façon, tu as une idée à la tête. Non, ouais. Ah, tu vois, attends, tu ne te défends pas. Hein, qui ne se défend pas s'accuse. Bon, bah, je voudrais me défendre. Ah, c'est trop facile, tes arguments, je les connais. Double ABS avant-arrière. Bloqué. Non. C'est pareil ici. Il dit l'épreuve, elle est là pour te faire grandir. Mais il faut que tu l'acceptes, l'épreuve. C'est dur. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut se débarrasser vite. Oui. Donc c'est ce qu'il a dit à Abraham. Il a dit, mais moi, je suis là pour grandir.
Qu'est-ce que tu me dis, toi? Stop, de lui faire. Alors, Altas, n'envoie pas ta main. Alors, je suis venu pour rien. Alors, regardez ce qu'il dit. Et c'est beau Khaboura. Au moins, je lui fais une blessure. Au moins, je lui ouvre la gorge. Veoti mimenomi Adam. Et je sors un petit peu de sang. Alors, Hachem, il a été obligé de rajouter. Altas lo meuma. Ne lui fais rien. C'est quoi? Meuma, altas lo moum. Ne lui fais pas de défaut. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que si, entre guillemets, Abraham n'avait pas pu argumenter qu'il ne fallait pas lui faire une blessure, Hachem lui aurait dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Si déjà t'es là, au moins tu l'ouvres la gorge. C'est bizarre, non? C'est comme si toi, t'as ouvert le magasin pour gagner de l'argent, puis ton père il vient et dit, bon écoute, combien tu vas prendre? 10 000, tiens, prends 10 000, va sur la côte, va te balader. Je dis, non, je veux les gagner, les 10 000. Non, c'est pareil, je t'en prie, tu vas te crever, tu vas t'esquinter, lève-toi tôt le matin, engueule-toi avec les clients. Voilà 10 000, tiens. Je dis, non, je veux pas, parce que je veux grandir. Alors c'est exactement pareil. Ça veut dire qu'Abraham Avinu, on lui a proposé d'éviter l'épreuve. Et lui, il n'a pas voulu éviter l'épreuve. Il a voulu l'épreuve. Pourquoi il a insisté? Et toute la vie, c'est comme ça. Vous verrez toujours des gens qui assument et des gens qui esquivent. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que tu veux assumer ou pas assumer. La question, c'est est-ce que tu veux grandir ou ne pas grandir. C'est pour ça qu'à l'époque, je vous avais expliqué que le mot solution a deux sens. Vous vous rappelez de ça ou non? Les redoublants? Non? Non plus? Non plus? Ouais. Le mot solution en français veut dire deux mots. Il veut dire un mélange, c'est une solution. La solution aqueuse, très connue, une solution à base d'accusation. C'est facile d'accuser, d'accord? Et qui est la résolution. Donc quand il y a un problème, il y a une solution. D'accord? Maintenant, une question philosophique que vous pouvez développer aux toilettes, puisqu'elle n'est pas typiquement thoraïque. Pourquoi, quand il y a un problème, quand il y a la solution, il n'y a plus de problème? Tu dis, il a fumé ou quoi? Non, je répète. Quand il y a un problème, ouais, il y a un problème. Tu vois, j'ai un problème, là j'ai un problème, là il y a un problème, là j'ai un problème, là j'ai un problème, là j'ai un problème. Et bien, quand il y a la solution, il n'y a plus de problème. Pourquoi le problème disparaît en présence de la solution? Alors, les gens ils disent, mais c'est évident, monsieur le rabbin, c'est le problème existe parce qu'il n'y a pas de solution. Mais quand il y a la solution, il n'y a plus de problème. C'est évident? Oui, non, c'est évident? C'est vrai? Non. Moi, j'ai vu les gens, ils ont des problèmes. Je leur donne des solutions, ils gardent les problèmes et les solutions. Ils me le disent. Je n'ai pas fait ce que vous avez dit, mais ça n'a pas marché. C'est extraordinaire. Alors, je donne le secret. Hein. Je ne parle pas que par rapport à moi. La vie, elle donne toujours des solutions. Ouais. Mais des fois, des gens, ils ont le syndrome de Stockholm avec leurs problèmes. Parce que le problème, il te permet de justifier ton statut de victime. Alors que la solution, elle te dit, Yallah, il faut avancer maintenant. C'est un problème. Donc c'est quoi l'idée? On a dit le mot solution, il veut dire dissolution, ouais, et il veut dire résolution. Ça va? Comment ça marche? C'est très simple. Quand vous avez un problème qui vous arrive, si vous croyez en Dieu, sinon il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais quand vous croyez en Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous acceptez que la réalité qui est en face de vous, elle est adaptée à vous. Le bon Dieu, il ne joue pas au dé. Même Einstein, dont on n'a pas retrouvé le téphilines, il était d'accord avec ça. D'accord? Donc, j'ai un problème qui est devant moi. Donc là, Dieu s'adresse à moi. Tu ne crois pas en Dieu. La vie, elle s'adresse à moi. Ça va pour toi? Oui. Donc maintenant, j'ai deux solutions. Soit, attention, je vais accepter le problème et je vais me dissoudre dans le problème et je vais me solutionner avec le problème. Ça va? Soit je ne vais pas me solutionner avec le problème. Maintenant, si je me solutionne avec le problème, c'est-à-dire j'accepte le problème, j'assume le problème, je grandis avec le problème. Et bien bizarrement, quand je me suis solutionné avec le problème, c'est ça qui constitue la solution. C'est-à-dire qu'un des plus grands pièges de la vie, c'est quand tu donnes à des gens des solutions. Tu sais pourquoi? Parce que la solution, c'est pas le truc que tu lui as donné. La solution, c'est le niveau de maturité qu'il a atteint en assumant le problème. Parce que quand tu assumes le problème, tu grandis. Et bizarrement, quand tu as grandi, le problème n'est plus un problème. Donc tu sais pourquoi c'est un problème? Parce que tu n'as pas assumé. Donc si tu te solutionnes avec le problème, tu es devenu la solution. Donc il n'y a plus de problème. Puisque ton problème appartenait à un certain stade d'immaturité que tu as comblé en assumant. Donc maintenant que tu as augmenté de maturité, tu dis « Oh, c'est ça. Oh, c'est rien du tout. » Mais il fallait grandir.
Donc, en acceptant le problème, tu vas te solutionner avec le problème. En te solutionnant avec le problème, tu changes. En changeant, il n'y a plus de problème. Donc, c'est vrai que le problème disparaît quand la solution apparaît, seulement si la solution, tu es devenu la solution. Mais si tu as toutes les solutions, comme des gens, ils ont toutes les solutions. Ils vont dire à l'autre, fais comme ça avec ta femme, fais comme ça avec ton fils. Mais eux, avec leur enfant, ils sont perdus. Avec leur femme, ils sont perdus. Avec leur mari, ils sont perdus. Ah, je problème, mon enfant. Mais je comprends, mais les conseils que tu donnes, bah applique-les. Non, mais c'est spécial, c'est un fou, c'est un cas d'école, c'est un psychopathe. Je dis, mais quelle différence? L'autre aussi, c'est une folle. L'autre aussi, c'est un fou. Non, pour les autres, c'est facile. Pour toi, non. Pourquoi? Pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Parce que tu ne veux pas te solutionner avec le problème. Tu ne veux pas te mélanger avec le problème. Tu ne veux pas grandir avec le problème. Mais dès que tu as grandi, c'est fini. C'est rien du tout. Comme avant un problème, on te fait un truc en maths. Tu dis, oh, c'est compliqué, des X partout, des Y, des trucs, des fonctions, des mises en puissance. Après, on t'explique, tac, 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 tac. Oh, c'est nul, c'est rien du tout. Oh, c'est rien. Tiens, viens, je vais t'en faire 10. Pourquoi il y a 5 minutes, tu t'angoissais et maintenant tu trouves ça nul? Pourquoi? Parce que comme tu avais peur, donc c'était un problème. Et quand tu l'assumes, il n'y a plus de problème. Donc le problème, ce n'est pas le problème. Même si tu veux ou non. Et la solution, ce n'est pas la solution. Donc il faut arrêter de penser que c'est un problème culturel, c'est un problème d'opportunité, c'est simplement un problème de maturité. Mais dans la culture, c'est une invitation à la maturité. L'épreuve, c'est une invitation à la maturité. Si tu grandis, il n'y a plus de problème. Maintenant, il faut être prêt à grandir. Alors les gens, ils font le contraire. Ils disent, qu'est-ce que tu feras à ma place? Immaturité. Moi, il faut me pousser, immaturité. Donne-moi des opportunités, immaturité. Moi, si Dieu il me donne ça et ça, immaturité. Non, il n'y a pas. Les données, elles sont ce qu'elles sont à l'instant T où le problème se pose. C'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Ve'im lo arshav et matai. Allez hop, on y va. T'es prêt? Écoutez, j'ai besoin de... Il n'y a pas, c'est maintenant. C'est quand le moment. C'est quand le moment. C'est maintenant. C'est ce qui est marqué dans Pirkei Avot, ouais. Im en anili mili. Si je ne suis pas pour Émilie, pour qui est Émilie? Non, c'est pas ça. Im en anili mili, ouais. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? D'accord? Ve'im lo arshav et matai. Elle pouvait écrire un livre sur ça. Im en anili mili. Si je ne suis pas pour moi, normalement on n'aurait pas dû dire ça, on aurait dû dire si je ne suis pas moi, qui sera moi? Parce que personne ne peut être moi à ma place. Mais il n'y a pas écrit qui sera moi. Ouais. Il n'y a pas écrit qui je suis, d'accord? Et si je ne suis pas, qui sera pour moi? Il y a écrit im en anili, si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que toi, tu n'acceptes pas, toi, de t'occuper de toi, personne ne peut s'occuper de toi. Donc il faut que celui qui a l'espoir d'être un adulte en toi, il aide l'enfant en toi à devenir adulte. Donc même le Hani, il vit de manière pronominale. Ouais. Je me lève. Je, c'est moi. C'est moi. Donc celui qui veut se lever en toi, c'est je. Celui qui ne veut pas se lever, c'est me. Donc c'est toi qui lèves en toi le gars qui ne veut pas se lever. Maintenant, si toi tu n'arrives pas à faire cette séparation et que tu n'arrives pas à trouver en toi les ressources pour s'occuper de toi, donc d'arrêter de penser que le danger il est dehors et qu'on ne t'a pas donné les moyens et que si les gens ils connaissaient ta valeur. Non, arrête de penser que la solution elle est dehors parce qu'elle est dedans. Parce qu'il n'y a pas de différence entre je, attention, me lève et je me prends en main et je me rends malade et je me prends la tête. Donc si je me prends la tête, c'est que le me il est plus fort que le je. Et si je me rends malade, c'est que le me il est plus fort que le je. Et si je me lève, c'est que le je il est plus fort que le me. Alors décide qui est-ce qui est le plus fort. Tu dis attendez, le je, le me, on est combien là-dedans? Quand je suis gentil, j'ai divisé par 2. Il y en a qui sont multifacettes. Eux-mêmes, ils se cherchent toute la journée, tellement ils jouent drôle. Ouais. Alors je vous donne le secret.
c'est que tu ne pourras être proche de toi-même que quand tu accepteras d'être étranger de toi-même. Ça veut dire qu'il faut que tu sortes de toi et tu te regardes toi et tu dis, eh ben toi, il va falloir que tu te bouges. Tu dis, qui ça toi? Moi. Moi? Toi et moi, c'est le même toi? Oh, ça devient comme... D'accord? C'est comme ça. C'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est un décapsuleur de potentiel. C'est ce qui va faire sortir ce qu'il y a de meilleur en toi. Mais est-ce que toi, tu es prêt à subir la pression du décapsuleur et la souffrance du bouchon qui se tord? Tu es prêt à te tordre pour grandir? Ou tu dis non, 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 on va trouver des bouteilles ouvertes, je veux dire, on va trouver des solutions, on va faire ouvrir les bouteilles par les autres, on va attendre que la bouteille s'ouvre, si Dieu veut. Dieu est grand. Non, non. T'es une bouteille, il y a un décapsuleur, mets ta tête, vas-y. Décapsule. Ah, qu'après tu dis, vous avez vu quand vous ouvrez la bouteille après, j'ai bien fait de le faire. Hein. C'était dur, mais je regrette pas. Hein. Vraiment, la vie c'est différent. Tu sais, tu devrais le faire. Je comprends pas. Ça fait 2 heures que tu pleures, maintenant tu dis que c'était super. Toujours comme ça. Tu râles avant, tu es content après. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras obligé de passer par l'épreuve, c'est impossible. Je sais ce que les gens ils disent. Ouais, mais quand même, c'est dur. Faut faciliter les choses, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, il y en a qui sont nés avec un potentiel différent. Je le connais, l'argumentaire, je les soigne toute la journée, d'accord? Et je répéterai toujours la même chose, c'est la même lourdeur. C'est la même lourdeur. Pourquoi? Parce qu'on est déjà victime, on est déjà victime. Alors pourquoi est-ce qu'on va victimiser notre rôle de victime? On est déjà victime qu'on est né, on est victime qu'on est un garçon ou une fille, on est déjà victime qu'on est juif et borgne et noir, on est victime. Donc maintenant, il faut y aller. Non, tu dis, je vais encore m'installer, je vais me fossiliser, je vais devenir la statue de la commémoration de la douleur dans le monde. Pour que les gens ils viennent pleurer devant moi et dire, elle a souffert quand même. Morboune, elle a souffert. Je vous ai déjà dit que la tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. C'est toi qui décides. Si quelqu'un va dire, tiens, je vais prendre 10 ans pour faire une dépression, c'est 10 ans de perdu. C'est comme le gars, il met 2 heures pour expliquer à l'examinateur qu'il a besoin de 6 heures pour faire son examen de philo. Et bien les 2 heures qu'il a demandé, on lui a soustrait des 4 heures, il lui reste 2 heures. Donc tu peux passer la moitié de ta vie à espérer la postérité dans ce monde-ci, mais c'est la moitié de ta vie qui est passée. C'est comme ça. Et toute la vie, c'est pareil. Ça, c'est au niveau temporel. Mais dans la vie, c'est pareil. Des fois, tu peux dire, c'est ta faute, c'est de ma faute, c'est de ta faute, c'est de ma faute, c'est peut-être de ta faute. Bon, c'est peut-être de ma faute. D'abord, c'est de ta faute. Alors l'autre, elle dit, bon, c'est peut-être de ma faute. Alors tu dis, non, mais c'est peut-être de ma faute. Alors tu dis, tu vois que c'est de ta faute. Mais non, alors c'est peut-être de ta faute. Les torts sont partagés. Donc la facette qui te concerne, tu t'en occupes. Et c'est ça ton travail à toi. Donc sur la partie qui te concerne, c'est entièrement de ta faute. Et sur la partie qui est là, c'est entièrement de sa faute. Maintenant, peut-être que dans cette situation 100, tu as 20% qui te concerne, alors prends tes 20% à 100%. Et l'autre, il va prendre ses 80% à 100%. Et ça ira bien. Et les gens, ils ne font pas comme ça. Les gens qui ont 20%, ils s'occupent des 80% de l'autre. Et les gens qui ont 80%, ils sont tellement culpabilisés, alors il dit, bon, ok pour les 80, mais la manière, c'est normal, hein? Les mots, le ton. D'accord, je t'ai trompé. Tu peux pas le dire gentiment? T'es obligé de te mettre dans un état pareil? Est-ce qu'on est des gens civilisés? Allez, range cette arme. Non, Maurice, tu vas mourir aujourd'hui. Ce qui est marqué ici. L'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle révèle. L'épreuve, elle développe. Donc Abraham Avinu ne voulait pas éviter l'épreuve. Et même quand c'était fini, je ne sais pas si vous comprenez, c'était fini. Ouais, c'était fini. Hachem lui a dit, vas-y, tu peux souffler. Il a dit quoi? Je suis venu pour rien. C'est bizarre, non? Normalement, on doit être fait de ce métal-là. Vous savez, les Chassidim Lubavitch qui étaient en Russie
et qui étaient poursuivis par le KGB et qui ont les tués dans la rue d'une balle dans la tête et qui faisaient des mikvaot en cachette et qui amenaient du kasher et qui sonnaient le chauffard et qui organisaient l'étude de la Torah, quand on leur a proposé de quitter la Russie pour aller aux États-Unis dans un pays libre, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit comment on va quitter le paradis de la Russie pour aller dans les enfers des États-Unis. Tu dis, mais enfin, on vous propose la liberté, on te propose la matérialité, on te propose d'être obligé de transgresser Shabbat, sinon tu ne trouveras pas de travail. On te propose l'assimilation, on te propose la Shoah rose. Le mariage mixte. Alors qu'en Russie, il n'y a pas de mariage mixte, puisque tu es une vermine pourriture de sales juifs pourris. Ils ne vont pas se marier avec toi. Hein. Chaque mitzvah, elle vaut 1 milliard, parce que c'est une tannée pour la faire. Alors que là-bas, tu traverses la rue. Même devant la synagogue, il y a un portier pour prendre ta voiture. Il y a le voiturier. Shabbat, il y a le voiturier. Tu viens en voiture, il y a le voiturier. Le rabbin, il te dit, écoutez, puisque vous avez tous donné vos dons cette année, donc Dieu vous pardonnera. L'autre, il a fait 10 ans de goulag. Parce qu'il était chômeur Shabbat. Et toi, tu penses que comme tu as donné 100 000 $, alors on va oublier tes avérotes. C'est ça l'enfer des États-Unis. Ils avaient peur d'aller dans cet enfer. L'enfer des États-Unis et le paradis de l'Union soviétique. Bizarre, non? Voilà. Ça, c'est des gens qui ont compris à quoi ça sert les épreuves. Maintenant, est-ce qu'il faut être maso? On va réfléchir. Hein. Vous me direz à la fin de la conférence. Donc maintenant, pour comprendre... Ah oui, donc deuxième ou troisième, je ne sais plus où on en est. Après, c'est marqué Ata yadarti ki yere Elokim ata. À la fin de l'épreuve, Hachem, il a dit maintenant, je sais que tu crains Dieu. C'est entendu, avant, il ne le savait pas. Alors que la Kedat Yitzhak, c'est la dernière épreuve. Donc Avram a déjà passé 9 épreuves, mais Hachem lui dit maintenant, je sais que tu crains. Et là, il emploie un langage bizarre. Il dit Ata. C'est quoi Ata? Avec Araïn. Maintenant, Yadarti. J'ai su. Non, on ne dit pas maintenant. On dit maintenant, je sais. On ne dit pas maintenant, j'ai su que tu crains Dieu. Maintenant, j'ai su. C'est bizarre, non? Bon, il faudra comprendre si on arrive là. Enfin, pourquoi la dernière des 10 épreuves, c'était un korban? Pourquoi Hachem, il a demandé un sacrifice? On aurait pu faire autre chose comme épreuve. Alors, pour essayer de comprendre tout ça, il faut voir un petit peu les circonstances. Maintenant, Avram et Sarah, on a dit, c'est un très très vieux couple. Très 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 vieux couple. D'accord? Sarah, elle a 90 ans, son mari, il a 100 ans, et Hachem, il fait un miracle, elle tombe enceinte. Donc vous imaginez que Sarah, elle va voir son mari, elle dit, voilà chérie, j'ai du retard. Il dit, bah, t'as à peu près 60 ans de retard. tu vas nous accoucher un retraité avec sa voiture et tout. 60 ans, c'est pas un retard. 15 jours, 2 semaines, c'est un retard. Mais 60 ans de retard, c'est pas une grossesse. Ouais. Bon. Donc il a fait un miracle pour faire cette naissance. Après, on leur annonce qu'ils vont l'avoir. Ouais, 1 an avant, on leur dit attention, l'année prochaine, il y a un bébé qui va naître. Troisièmement, c'est qu'il y a une série de miracles extraordinaires qui accompagnent cette naissance. Maintenant, plus il y a de miracles, plus ça va impacter l'importance de la chose, et plus la souffrance de la séparation, elle va être plus dure. D'accord? Si tu as gagné 100 € au casino et que tu les repères 5 minutes après, bon. Mais si tu t'es battu 30 ans pour gagner 1 milliard et qu'il y a un escroc qui va te spolier de ces 5 milliards, 30 ans de vie, tu dis j'ai passé 30 ans de ma vie, c'est pas la même chose. Là, c'est pareil. Ouais. Hachem, il a fait des dizaines et des dizaines de miracles. C'est que quand Sarah a accouché, les gens ont dit bon, bah, c'est un coup de marketing, ça. Genre maintenant, Abraham, il veut vendre son histoire de monothéisme. Alors il dit un miracle, sa femme, elle a accouché, pour que les gens ils disent wow, c'est un Dieu qui fait des miracles. Peut-être ils ont ramassé un bébé dans la rue, ils l'ont acheté 100 balles, et maintenant elle se balade avec le bébé, elle dit voilà, j'ai accouché. D'accord? Elle se balade avec un coussin pendant 3 mois, 6 mois, et puis après elle dit voilà, j'ai un bébé. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour enlever les rumeurs? Il a fait que Sarah, elle a eu du lait. Alors une femme de 90 ans qui a du lait, oh la vache. Ouais. Mais Hachem, encore mieux, pour pas que les gens, pour qu'ils aillent encore plus dans le sens du miracle, il a fait que toutes les femmes qui allaitaient dans la région n'avaient plus de lait.
Donc toutes les femmes de la région ont amené leur bébé pour qu'elle allaite. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire qu'il y avait la queue devant chez Sarah. Genre aujourd'hui, il y en a 800 qui viennent. Demain, il y en a 7000. Tu sais combien de temps ça prend pour allaiter un bébé? Elle a allaité tous ses enfants. Il y en a qui disent que s'il y a tellement de gens qui sont revenus à Dieu, c'est parce qu'ils ont bu le lait de Sarah. Et le lait, c'est du sang qui se transforme en lait. Et le sang, c'est l'essence de la personne. Donc ils ont bu Sarah. Ils ont bu un verre de Sarah. Donc une série de miracles qui a accompagné la naissance. Après, Avram, on a dit toute sa vie, lui, il a lutté pour diffuser la bonté. Et maintenant, on lui demande de faire un acte de barbarie. Et à part ça, Hachem, il lui a pas dit, lève-toi et tue-le. Non, Hachem, il aurait pu faire, tu sais quoi, va boire 2 ou 3 verres de whisky, et maintenant que tu es un peu bourré, tu lui montes la tête, tu t'engueules avec Yitzhak, et d'un seul coup, tu sors un couteau, tu le tues. Non, Hachem, il lui a dit, tu vas marcher 3 jours. 3 jours. Il faut prendre ton fils, déjà, il faut le convaincre de venir. Tu dis, mais non, mais j'aime la vie, tu viens. Il faut convaincre la femme. Elle dit, mais attends, on a attendu 90 ans quand même. Abraham, tu délires ou... C'est dur. 3 jours à réfléchir. Oui, non, je le fais pas. Il dit, pourquoi? Donc, vous voyez qu'il y a toujours une dimension temporelle dans l'épreuve. Tu sais, le gars, il est malade, il a une douleur bizarre. Ça dure 3 mois, 4 mois, 5 mois. Après, on voit une tache sur les poumons, en forme de challah de Shabbat. On dit, es-tu chômeur Shabbat? Ouais. Pourquoi l'épreuve, elle dure? Alors, sache que le temps de l'épreuve fait partie de l'épreuve. Parce que des fois, c'était rien que le temps de l'épreuve. Comme toi, tu as attendu pendant 6 mois que le business il se fasse, il ne s'est pas fait. Tu n'as rien gagné, tu n'as rien perdu. Si tu as perdu 6 mois, tu réfléchis, tu dis, moi aussi, j'ai fait perdre 6 mois à quelqu'un. Donc là, l'épreuve, c'était le temps. Comme les gens, ils sont pressés de se marier, c'est une épreuve. L'autre, il est pressé de tomber enceinte, c'est une épreuve. L'autre, il est pressé de vendre l'appartement, c'est une épreuve. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Des fois, l'épreuve, c'est l'impatience. Voilà, tu veux vite, allez. Ce qui est entre tes mains, tu dois courir. Ce qui n'est pas entre tes mains, tu dois accepter. Le bon Dieu, il connaît l'heure. Et toi, tu t'énerves. Ouais, c'est pas normal, je devrais avoir déjà 4 enfants. Tu as fait un plan déjà d'amortissement de ton ventre. Un parent, d'accord, famille nombreuse, tu as déjà calculé les allocations familiales, la carte de famille nombreuse. Le bon Dieu, il t'a dit, pour l'instant, il n'y en a pas. Pas de fécondation, rien. Qu'est-ce que tu fais? Donc ça, on a dit épreuve intellectuelle, épreuve émotionnelle, maintenant épreuve psychologique, épreuve temporelle, épreuve familiale. Il y a tellement de facettes dans l'épreuve. Et ici, tout est contenu. Parce que maintenant, c'est un fils avec son père. C'est un fils avec sa mère. D'accord? Donc c'est un fils qui va accepter de faire une chose qui va détruire sa mère. Et s'il se trompe, il tue sa mère. Il tue son père. Lui, il veut tuer son fils. Qu'est-ce qui se passe? Alors le Midrash, il formule ça d'une manière imagée. Il dit que Avram Avinu, il était sur le chemin avec son fils, donc pour aller faire la Hakeda, pour faire le sacrifice. Et il rencontre un monsieur, un bédouin, ouais, et il est habillé comme ça, et il commence à lui poser des questions. Ah, où est-ce que tu vas? Où tu vas, Avram, avec ton fils? Il dit, on va pour prier. Ah bon? Il dit, prier? Pourquoi tu prends un couteau alors? C'est pour prier. Et du feu? Pour prier, t'as pas besoin? Et et puis Avram, non, il dit non, il continue. Alors il commence à craquer, il dit, bon, tu sais que tu vas tuer ton fils que tu as engendré à l'âge de 100 ans. Il a dit oui. Alors il dit, peut-être tu as mal interprété, peut-être tu as mal compris, peut-être tu n'as pas compris ce qu'il voulait le bon Dieu. D'ailleurs, Avram n'avait pas compris, parce que Dieu, il ne l'a pas dit de l'offrir en sacrifice. Dieu, il a dit de le monter en sacrifice. Donc tu vois un peu la nuance. Des fois, on a vu des mariages se détruire sur des malentendus. Ah, j'ai pas compris. Ah, c'est ça. L'autre, ça fait 15 ans qu'il ne parle pas à son père, mais le père, il n'a pas dit casse-toi. Il a dit reviens quand tu seras un truc. Et l'autre, il n'a pas compris. L'autre, il a compris. Ah, c'est comme ça, casse-toi. Ah, ben il est parti. Hein. Et des souffrances, et des pleurs. Et il n'a pas assisté à la Brit Mila, et à la bar mitzvah de son frère. Il a pas... Tout ça, sur quoi? Sur un malentendu. Alors, il dit peut-être que tu as eu un malentendu. Peut-être que tu n'as pas bien compris ce que Dieu t'a dit. Après, il dit peut-être c'est une fausse prophétie. Il y a aussi des genoux, des anges ouais, qui parlent dans la tête des gens. Et en vérité, c'est des mauvais anges. Ce n'est pas une prophétie, c'est le bon Dieu qui parle. Peut-être t'entends des voix. C'est un phénomène, c'est très connu chez Jeanne d'Arc. Ouais. Il a dit, alors attendez, encore un argument, il lui dit, mais de toute façon, après cette épreuve, tu en auras une encore plus forte.
Parce qu'avec cette épreuve, tu as grandi. Donc la prochaine épreuve, elle sera plus forte. Donc à quoi ça sert de vivre cette épreuve? Parce que ça sera encore pire. Après, il dit, mais et encore un autre argument. Il lui dit, mais de toute façon, quand tu l'auras tué, ouais, les gens ils vont pas dire, bravo Abraham. Ils vont dire, mais t'as tué ton fils? Mais t'es malade ou quoi? C'est comme oui ou non? Ça veut dire que tu fais Chilou Hachem. Tu profanes le nom d'Hachem. Parce que nous, on connaît l'histoire, et nous, on a vu l'histoire, et nous, on parle de l'histoire, et nous, on oublie l'histoire. Mais l'histoire, c'était quoi? C'était un gars qui tuait son fils. Et tu tues ton fils. T'es un serial killer, toi. Ouais. Tu vas tuer ta femme après? Non, mais non, Dieu m'a dit. Faut arrêter le... Dieu, il va te dire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de tolérance, il va te dire d'égorger ton fils et de le brûler. Mais tu parles de qui, là? C'est-à-dire qu'Abraham, ouais, il fallait qu'il arrive. Quand il voit ça, le bédouin, là, c'était le Satan qui s'est habillé en bédouin, quand il a vu qu'il n'arrivait pas avec Abraham, il se tourne vers Yitzhak. Il dit, dis-moi, où est-ce que tu vas? Il dit, étudie la Torah, mon père, il m'a dit qu'il m'emmène à la yeshiva. Il dit, dis-moi, tu vas étudier vivant ou mort? Parce qu'on sait qu'il faut se tuer pour la Torah, mais là, tu vas vraiment mourir. Alors il dit, c'est pas grave. Eh ben c'est pas grave. Même si mon père, il me tue, c'est pas grave. Moi, j'écoute ce que mon père m'a dit. Une émouda, 100%. Il dit, mais ta mère, tout ce qu'elle a prié pour t'avoir, ça te dérange pas? T'as pas l'angoisse pour ta mère? Il dit, toutes les pierres précieuses, toute la richesse d'Abraham Avinu, elle va arriver chez Ishmaël. Alors là, il est un peu troublé, il s'angoisse, il se tourne vers son père, il lui dit, bon papa, dis-moi, bon, j'ai bien compris qu'on a du bois, on a un couteau, on a du feu, où est l'agneau? Il lui répond, Dieu y pourvoira. Tin, 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 tin. Qui c'est qui va mourir aujourd'hui? Ouais. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit le Midrash, il lui dit, Dieu y pourvoira, et sinon, ça sera toi. Moi je dis, pourquoi pas toi? C'est vrai, toi Avraham Avinu, tu as entendu une voix, toi Avraham Avinu, tu veux sacrifier un homme à Dieu, tu sais quoi? Fais la mitzvah toi-même. Pourquoi c'est moi qui va mourir pour que toi tu fasses la mitzvah? C'est bizarre. Moi j'ai rien entendu moi. Tu viens, tu rentres dans ma vie, tu me tues, tu me dis écoute je vais te tuer parce que le bon Dieu l'a dit. Après il lui dit mais dis-moi, c'est ça la yeshiva que t'as dit à maman? Que t'as menti à maman que j'allais à la yeshiva? En fait tu vas me tuer? Et d'un seul coup les deux ils se sont mis à pleurer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Yitzhak, il a réconforté son père. On voyait des enfants devant la chambre à gaz qui rassuraient leurs parents. Ouais. Et les deux, ils sont partis ensemble. Ça, c'est marqué Vayel Chouch, Nehem Yardav. Ils ont été les deux ensemble. Ensemble, ça veut dire qu'ils étaient ensemble. Ils étaient contents, ils étaient bien. Il dit, c'est marqué dans le Passouk, Avraham, Yagel, Yitzhak, Iranen. C'est ce qu'on chante. Avraham, Yagel, Yitzhak, Iranen. Avraham se réjouit, Yitzhak chante. C'est quoi? C'est Avraham et Yitzhak sur le chemin de la Hakeda en train de chanter. C'est qu'imagine un témoin, il est là, il voit deux personnes, il dit tiens mais je le connais, c'est Avraham Yitzhak. Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Ah mais ils sont en train de chanter. Oh ils vont à un mariage ou quelque part. Il y a une joie dans la famille? Oui oui il va le tuer. C'est que non seulement ils ont accepté l'épreuve, non seulement ils ont sublimé leur peur, non seulement ils ont dépassé leur angoisse, mais ils le font avec joie. Quel niveau de folie ou quel niveau de émouna il faut. Je vous donne l'exemple de ce commandant nazi, d'accord? Nazi, parti nazi, regroupement de tous les nazis d'un pays, d'accord? Qui raconte qu'il faisait partie des groupes là, qui prenaient les juifs et qui les massacraient à la mitrailleuse. Donc ils ont pris toute une communauté de chassidim, ils les ont emmenés dans la forêt, et ils leur ont fait creuser leur tombe, une tranchée, ils les ont mis tous devant tout nus, et ils ont mis les mitrailleuses pour leur tirer dessus. Et d'un seul coup, il y a un des chassidim, il a lancé un chant, ils se sont mis à chanter. Tous les chassidim en train de chanter, tout nus, devant les mitrailleuses, en train de chanter. Et qu'est-ce qu'ils chantaient? Ashrenu matov relkenu. Ashrenu matov relkenu. Ça veut dire, Ashrenu, heureux pour nous, ouais, tov relkenu, quel est bon notre sort. Tu dis, mais attends. Le nazi, malgré son niveau extraordinaire, il marque là-bas, il dit, nous allons les abattre à la mitrailleuse lourde. Ils sont nus, en train de danser dans la neige, avec un visage illuminé de bonheur. Il a dit, ce ne sont pas des hommes, ce sont des anges. Alors je sais ce que vous allez dire. Ouais, ils se sont laissés tuer comme des moutons, ils auraient dû se défendre.
Arrête de jouer les Rambo. Même Arthur, il n'a pas réussi. D'accord? Toi, tu dois comprendre que non seulement ils ont accepté ce qui se passait, non seulement ils ont accepté que c'est un décret divin, mais en plus de ça, ils ont sublimé leur peur, ils ont sublimé leur angoisse, ils ont sublimé leur égoïsme. Ils ont dit, si déjà on meurt, alors on meurt en sacrifice pour qu'il y ait moins de juifs qui soient tués. Je sais que c'est difficile à comprendre. C'est pour ça que Dieu ne nous met pas dans cette épreuve, parce qu'elle est perdue d'avance. Déjà, les gens, ils transgressent Shabbat pour 50 €. Tu crois qu'ils vont mourir pour leur judaïsme? Aujourd'hui, s'il y avait des menaces de Shoah, tout de suite, les gars, non, Christian. Bien sûr, Christian, de la Croix, de Saint-Romain-les-Bannières. Mon grand-père était aux croisades, oui, effectivement. Oui, il y a des croix partout chez moi, ouais, c'est normal. Le cochon, c'est mon plat préféré. Tu rigoles? Ouais. Ils vont mourir pour ça. Ils ne veulent même pas vivre pour leur judaïsme. Tu crois qu'ils vont mourir pour leur judaïsme? Donc, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Qu'ils ont sublimé. Il dit, cette force-là, cette capacité-là, elle a une racine, elle vient de quelque part, elle vient de là. Quelqu'un, il est en train de prendre son fils pour le tuer. Le fils, il sait qu'il va être tué par le père, et les deux, ils sont en train de danser. C'est possible. Ici, ça veut dire une chose incroyable. Maintenant, c'est toute cette discussion dans le Midrash qui est rapportée entre ce Bédouin et Abraham et Yitzhak. En vérité, c'est quoi? Il dit le Zohar, le Rav Dessler, il explique que le Midrash ici, il parle en fait du Satan. Parce que souvent, la Gemara, elle dit que le Satan, le Yetzer Hara, il s'habille en Bédouin. D'accord? C'est pour ça que tout le monde a besoin du Yetzer Hara. D'accord? Donc quand il est venu ici, tout cet argumentaire qu'on a développé, on a dit oui, peut-être c'est une fausse prophétie, et pourquoi Ishmael va avoir l'argent, et ta mère elle a pleuré, et peut-être tu te trompes. Tout ça, en fait, c'était un argumentaire qu'il y avait dans la tête d'Avraham Avinu. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire, on n'a pas dit que Abraham c'était un tumble, il a dit, Dieu l'a dit, je vais le faire. Il avait la problématique, il avait l'angoisse, il avait le questionnement, il avait le doute, mais à la fin, il a effacé ses doutes. C'est ça la force. Parce qu'un Brel, tu lui dis, va mourir, il meurt. Non, Hachem, il dit, réfléchis bien, prends les tenants, les aboutissants, et tu vas y aller ou tu ne vas pas y aller. C'est ça l'épreuve. Ça s'appelle en connaissance de cause, en toute conscience. C'est dur. C'est très très dur, justement. Alors que les gens, ils font le contraire. Les gens disent, tu sais quoi? Écoute, moi, le mec, il m'a dit, mets une ceinture d'explosifs et il va exploser. Je ne vais pas commencer à réfléchir. C'est bien, c'est pas bien, c'est vrai, c'est pas faux. Ça sert à rien. De toute façon, ils sont tous au courant. D'accord? Donc, non, c'est l'inverse. Que l'autre, il réfléchit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai mal interprété? Mais quand même, il le fait. Ça s'appelle Arumim Bedaat Umim Simim Atzmam Kabehema. Vous vous rappelez de cette référence? Personne ne révise ou quoi? Arumim Bedaat. Ils sont malins dans leur tête, dans leur esprit. Ou Messimim Atzmam Kabehema. Mais ils se mettent dans une attitude comme des animaux. De qui on parle? Ils sont malins dans la tête, mais ils se mettent en situation comme des animaux. Alors on dit Talmidei Chachamim, ce sont les sages, les érudits. Moi je croyais que c'était les voleurs, les tueurs. Il dit non, pourquoi? Parce qu'il y a deux étapes dans tous les choix qu'on fait. Il y a une partie qui s'appelle la réflexion et une partie qui s'appelle l'action. Ça va? Maintenant, au moment de la réflexion, il faut réfléchir. D'accord? Il faut réfléchir. Bien. D'accord? Il est bien ce garçon, il n'est pas bien. Tu vois sa famille, il est sérieux, ça tient la route, il me respecte, il avance, il travaille, on est du même niveau de religion, on va avancer quelque part. Non. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu tombes amoureuse. Déjà, les petits bisous. Déjà, plus si affinité. D'accord? Et maintenant qu'on est à 2 mois du mariage, après 4 ans de vie commune dans le même appartement, mais est-ce qu'il est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment Mouzivoug? Non mais t'as un problème. Tu couches avec quelqu'un, après tu te demandes s'il est fait pour toi. Ils sont bizarres les gens. On dirait que le cerveau, il est monté à l'envers. Il vient après. Non. D'abord tu réfléchis. C'est ce qu'il dit. Talmidei Chachamim, il cherche la halakha, il veut savoir quelle est la loi. D'accord? Alors il y a le Ran, il y a le Rashba, il y a le Roche qui dit que c'est Moutar, il y a le Mechaber qui dit que c'est Assour, il y a le Rav de là-bas qui dit que c'est permis, mais lui il amène cette raison, laisse cette raison. Mais quand ils ont la halakha,
Messimim atzmam kabehema. Comme un bœuf. Un bœuf. 1200 kilos de muscles. Il peut tirer 4 locomotives. Il suit le sillon. Il suit le sillon. Le sillon, il traverse le champ, il traverse le champ. Le sillon, il traverse la route, il traverse la route. Il y a un mur en travers, il casse le mur. Il y a une rivière, il traverse la rivière. Parce qu'il suit. Après qu'il a pris la décision, il suit. Ça s'appelle Messimim Atzmam Kabehema. On appelle ça en français que tu dois être parcellisé dans ta réflexion et entier dans ton action. Je vous dis la vérité, les 3 quarts des gens, ils font l'inverse. Au moment de réfléchir, ils veulent agir vite. Et au moment d'agir, j'ai besoin de réfléchir. Là, je demande un petit temps de réflexion parce que c'est quand même un choix qui n'est pas évident. Mais je crois qu'il était déjà fait. Oui, mais bon, c'est pas évident. Non, non, non. Là, il faut réfléchir et après, il faut agir. C'est très important, la chronologie. C'est pas, d'abord, je tombe amoureux, après, j'apprends à te connaître. Pas, je tombe enceinte et après, je me demande si vraiment je dois t'épouser. D'abord, je t'ai mis enceinte, après, je me demande si on est fait l'un pour l'autre. Mais tu m'as mis enceinte. Oui, mais tu comprends, c'est un accident, ce sont des choses qui arrivent quand on met des fluides en contact. Donc ça s'appelle quoi? D'abord, tu réfléchis, après, tu agis. D'accord? Maintenant, pourquoi tu réfléchis? Tu sais pourquoi on réfléchit? Pour essayer de voir quelle est la part du Yetzirah qui participe à ton action. Mais si tu ne réfléchis pas, tu es déjà un agent du Satan. Le Satan, il t'a mis un implant ici, il a la télécommande, tourne à gauche, tourne à droite, et toi, je ne veux pas réfléchir, j'ai pas la tête, ça me saoule, vous me prenez la tête, je fais ce que je veux, je fais ce que je pense, je fais ce que je crois, de toute façon j'ai mon opinion. Mais quelle opinion? T'as 14 ans et demi. C'est mon choix, mais quel choix? Pour avoir un choix, il faut avoir la deuxième alternative. Il faut une alternative. C'est quoi l'alternative? Il n'y en a pas. C'est comme ça. Donc il n'y a pas de choix. Ils sont bizarres, les gens. C'est-à-dire que moi, des fois, les gens me posent des questions, mais j'ai pas envie de leur répondre. J'ai envie de leur dire, mais écoute-toi parler. Mais écoute la lourdeur. Écoute lourdeur. Et tu verras que la réponse, elle est contenue dans ta question. Mais les gens ne s'écoutent pas parler. Parce que même ça, il y a une forme de paresse. De dire, bon, j'attends. Alors, voilà, j'ai posé la question. Quelle est la réponse? Et moi, j'ai un truc dans la bouche, là, comme ça. J'ai envie de dire, voilà, tu sais quoi? Réponds-toi. Justement, si je vous pose la question, c'est que je n'ai pas la réponse. Moi, je crois que tu as la réponse. Mais peut-être que tu n'as pas le courage de la réponse. Peut-être que tu n'as pas la volonté de la réponse. Peut-être que tu n'as pas l'élasticité de la réponse. Parce que l'élasticité de la réponse, c'est la capacité de se remettre en cause. Mais si tu réponds à la question, en vérité, tu contiens la question et la réponse. Parce que si c'est moi qui contiens la réponse, comment ça se fait que le bon Dieu t'a posé la question à toi? Ouais. C'est comme si tu vas chez le nutritionniste depuis des années, mais tu manges des bonbons en cachette. Alors docteur, quelle stratégie vous pensez? On arrête les glucides, on fait que des ananas pendant 8 mois, arrêtez de manger des bonbons en cachette. Écoutez, on fait que des fraises. Arrêtez de manger des bonbons en cachette, ce n'est pas la peine. On a fait une prise de sang. Vous pouvez offrir votre sang à Haribo. Le gars, il n'arrivait même pas à tirer le sang, c'était des bonbons qui sortaient comme ça. Ça suffit. Ah, mais peut-être que je les mange inconsciemment. Peut-être qu'on me les met dans la bouche quand je dors. Je soupçonne ma belle-mère. Si vous n'êtes pas désireux de vous en sortir, ça ne servira à rien. Alors si déjà pour un régime, qui est une question de poids, alors les vraies questions de poids, comment tu vas faire? Ça, si déjà, entre guillemets, sur les bêtises, tu t'embourbes, ouais. Alors que là, on te demande de remettre en cause ton estomac. Comment tu vas remettre en cause ton orgueil? Et comment tu vas remettre en cause ta bêtise? Comment tu vas faire ça si déjà, tu n'arrives même pas à remettre en cause ton estomac? Tu peux dire, stop, eh ben, je mange pas, voilà, je mange pas. Je fume pas, eh ben, je fume pas, j'arrête de fumer, j'arrête de fumer. Oh, tu sais, c'est pris à l'intérieur, je suis nerveux, j'ai besoin de ma clope, je me sens pas bien. D'accord, mais tu vas mourir. Bon, je vais réfléchir. Tu devrais dire stop. Non, ça te prend là, ça te prend là, ça te prend là. Voilà la radio de tes poumons. Et voilà la radio des poumons de ta femme qui n'a jamais fumé.
Et je pense qu'elle va mourir avant toi parce qu'elle est plus sensible. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir tué ta femme de ton vivant avec tes clopes? Je connais quelqu'un. Quand on lui a dit que sa femme, elle était en train d'attraper le tabac passif, le gars, il a arrêté de fumer. Tout de suite, le jour même, il a pris le paquet, il a fait. Mais 4 paquets de gauloises par jour. Hein. Gauloises sans filtre. C'est ce que c'est les gauloises sans filtre. C'est des plaques de goudron qui sont roulées. Là, tu peux offrir tes poumons aux autoroutes. Là. Tu les poses par terre, ils sont prêts. Et ben voilà, c'est fait. D'accord. Et le jour même, le médecin lui a dit, mais ça, monsieur, c'est pas la radio. C'est pas votre radiographie, c'est celle de votre femme. Mais elle fume, votre femme? Il dit non. Eh ben, c'est quand vous êtes tous les deux dans le lit. Alors, tu sais, comment ça se passe? Ah, parler avec les enfants et l'autre, la pauvre, en train de mourir. Elle est morte par amour, en fait. Pour te respecter, parce que tu fumes, alors elle est morte. Elle dit, bah, je vais mourir. C'est ça, c'est mourir de plaisir. Oh, d'accord. Il dit non, c'est exactement pareil. C'est que toi, tu acceptes. Il y a un temps de réaction quand même. Hein. Donc, toi, tu comprends que tous ces questionnements, et encore une fois, vous pouvez les reprendre un par un, quand vous réécouterez le cours, vous réfléchirez que c'est vrai que c'était ça la question. D'accord? Si tu dis, je vais aller dans cette école, ah, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tu demandes un service à quelqu'un, il dit, oh, est-ce que tu en as vraiment besoin? Mais je te le demande. Genre, tu m'expliques que je n'ai pas besoin. Dis, j'ai la flemme de le faire. Dis pas, est-ce que tu en as vraiment besoin? Donc ça veut dire que l'argumentaire, on l'a dans la tête. On a la problématique. Et il a eu la problématique, Avraham Avinu. On ne dit pas que c'est un fou, on ne dit pas que c'est un extrémiste, on ne dit pas que c'est un malade, on ne dit pas que c'est un illuminé. C'est quelqu'un qui a réfléchi. Pourquoi? Parce que le Satan, il est là. Le Satan, il est là pour créer le doute. Et toi, tu es là pour sublimer le doute. Je vous dis, les gens qui n'ont pas de doute, c'est des gens dangereux. Une fois, il y a très très longtemps, quand j'ai commencé à donner les cours, j'ai été voir un Rav, je dis, écoutez, Rav, avant j'étudiais matin, midi et soir. Maintenant, avec les cours, il n'y a même pas les voyages à l'époque. J'ai moins de temps pour étudier. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est un piège du Yetzer Hara pour m'empêcher d'étudier la Torah? Ou est-ce que je dois encore étudier? Ou alors, ce que je fais, c'est une mitzvah qui peut compenser le fait que je n'étudie pas. C'est une question. C'est ce qu'il m'a répondu. Regardez la sagesse. Il m'a dit, tant que tu continueras à te poser la question, c'est bien. Tu peux aller faire des cours. Le jour où tu diras, non mais c'est normal de ne plus étudier puisque je donne des cours. Tu as déjà légitimé ta glande. Vous suivez? Et toute la vie, c'est comme ça. C'est comme les gens qui te disent, je suis obligé de transgresser Shabbat parce que je fais la sécurité dans la synagogue. Franchement, tu crois qu'en transgressant Shabbat, tu vas aider la synagogue? T'es sûr? Tu dis, ouais, mais je suis là au cas où ils viennent. Ils viennent avec une Kalachnikov et toi, ta bombe là. La première balle, elle sera pour toi. Le bon Dieu, ça fait 3500 ans qu'il protège. Tu crois qu'il t'a attendu à toi avec tes biscottos de pacotille? Ouais. Je suis là pour la sécurité. C'est pour ça que je ne fais pas la prière. Je suis là pour la sécurité. J'assure votre sécurité. C'est bon. David, c'est bon. Maintenant, il n'a même pas d'oreillette. Hein. Mais bon, comme il a vu beaucoup de films, alors. Ici, qu'est-ce qui est marqué? Quand moi j'arrive, des fois, le gars il me dit, monsieur, sécurité. Je dis, si tu as peur de moi, hein, de qui tu vas pas avoir peur? Alors si c'est ça, maintenant qu'on a un peu compris un peu le contexte, alors il faut y réfléchir au fond. Pourquoi? C'est marqué dans le Ramban. Alors des fois quand je fais le cours, je commence par ici. Donc là on a 3/4 d'heure de retard, 1 heure. Il dit le Ramban, Ikare Nisayon Mitzad Amenuse. Parce qu'Hachem, il a mis à l'épreuve Avraham. Il dit, Ikare Nisayon, il s'appelle une épreuve par rapport à celui qui subit l'épreuve. Aval a menacé, celui qui met à l'épreuve, parce que Nisayon, c'est le mot épreuve. Lenasot, en hébreu, c'est le verbe éprouver. D'accord? Donc, menacer, c'est celui qui crée l'épreuve. Parce que celui qui crée l'épreuve, c'est celui qui menace. En fait, quand tu te sens menacé, c'est parce que tu sens que tu subis une épreuve. D'ailleurs, celui qui vit mal l'épreuve se sent menacé. Il faut demander en français d'où il vient le mot menace. C'est de Max. Bon. Ça, c'est marqué ici. Il dit Aval a menacé Itbarach. Mais celui qui crée la menace, c'est-à-dire Hachem, celui qui crée l'épreuve, Itzavebo, il a ordonné cela, les Oti Adavar Minakoach El Apoal, pour faire sortir la chose
du potentiel au réel. Liot lo schar ma'aseh tov, pour qu'il ait une récompense pour un acte bon. Velo schar lev tov bilvad, et pas seulement une récompense pour un cœur bon. Alors cette phrase-là, c'est la base du premier livre, 400 pages. Donc je ne vais pas vous résumer le livre de 400 pages en 2 minutes. Ouais. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, il dit Hachem, l'épreuve n'est pas pour Dieu. L'épreuve, elle est pour celui qui subit l'épreuve. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de l'épreuve pour savoir qui on est et de quoi on est capable. Puisque Dieu, il nous scanne toute la journée. Par contre, c'est moi qui a besoin de l'épreuve. Maintenant, pourquoi j'ai besoin de l'épreuve? Alors, est-ce que j'ai besoin de l'épreuve? C'est une épreuve culturelle qui me permet à moi de savoir au fond où j'en suis? Ou l'épreuve, en fait, c'est ce qui me permet de devenir ce que je suis censé devenir? Donc maintenant, Avram Avinu, il a atteint un niveau extraordinaire qui s'appelle Lev Tov. Maintenant, Hachem lui dit, il faut que tu atteignes Maaseh Tov. Alors, en résumé, on a expliqué déjà 100 millions de fois que le cœur, c'est l'intériorité de la personne. Et que Tov, ça ne veut pas dire bon, ça veut dire complet. Maintenant, mon intériorité, elle doit être complète. Comme j'ai un corps physique, j'ai un corps psychologique. D'accord? J'ai des bras psychologiques, j'ai des jambes psychologiques, j'ai un tronc psychologique, j'ai un cœur psychologique, j'ai un estomac psychologique, j'ai une tête psychologique. Les bras, c'est ce qui permet d'agir. Maintenant, quand je suis démoralisé, ouais, j'ai les bras coupés. Pourtant, ils sont bien là, mes bras. Le paresseux, il a les bras coupés. Mais comment? C'est les bras psychologiques qui sont coupés, ce n'est pas les bras physiques. Les jambes, c'est quoi? C'est ton support moral, ton support mental. C'est très fort, c'est très solide. C'est que les jambes, elles peuvent porter beaucoup plus que les bras. Donc ça, c'est les jambes. Maintenant, la tête, c'est la force de décision. L'estomac, c'est la centralisation des émotions et des stress. C'est ça qui crée l'ulcère. Ouais. Les reins, c'est la décision intellectuelle. Le tronc, c'est ce qui réunit tout. Maintenant, il faut que tu aies des bras psychologiques pour agir, des jambes pour te soutenir, une tête pour raisonner, un cœur pour ressentir, un estomac pour assumer. Mais tout ça, il faut que ça soit réuni. Parce que si tu n'as pas le tronc, il y a des gens comme ça, ils ont les bras ici, ils ont la tête là-bas, ils ont des jambes, mais ils n'ont pas les bras. Le jour où ils ont les bras, ils n'ont plus les jambes. Après, ils disent, j'ai pas toute ma tête. Après, j'arrive pas à prendre à cœur. Après, j'ai pas l'estomac pour le faire, ou j'ai pas autre chose pour y arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas, mon corps psychologique n'est pas construit. Et construit, c'est complet. Et complet, c'est Tov. Donc, Lev Tov, c'est que tu dois fabriquer d'abord ta silhouette psychologique pour pouvoir ensuite avoir un acte complet. Parce que ton acte, c'est quoi? C'est Maaseh Tov. Il ne sera que la projection de ce que tu es à l'intérieur. Maintenant, si tu n'es pas complet à l'intérieur, tu ne vas pas être complet à l'extérieur. Donc celui qui est incomplet, il produit des actes incomplets. Il n'arrive pas à finaliser son choix, il n'arrive pas à finaliser son livre, il n'arrive pas à finaliser la vente, il n'arrive même pas à finaliser la phrase. Parce qu'elle n'est déjà pas complète dedans, elle ne va pas être complète dehors. C'est ce qu'il dit. Il dit Liot lo schar ma'aseh tov, afin qu'il ait la récompense de la bonne action. Donc c'est-à-dire quoi? De la réalisation. C'est-à-dire que l'extérieur, l'être réalisé de Avram Avinu, il est complet. Comme l'être intérieur de Avram Avinu, il est complet. Maintenant, c'est quoi schar? C'est quoi schar? Schar, c'est la récompense. Maintenant, Hachem, il n'est pas là pour nous récompenser. Oui. Parce que la meilleure récompense, c'est d'avoir atteint le résultat. La récompense, c'est dans l'autre monde. Mais c'est quoi le schar? Le schar, ça veut dire c'est que je vais générer le carburant de mon évolution. En français, on appelle ça l'autonomie. Je ne suis plus dans la recherche du compliment, je n'ai pas besoin de l'encouragement, je n'ai pas besoin de la pression, je n'ai pas besoin du mal-être, je n'ai pas besoin de la culpabilité, je m'auto-alimente. D'accord? Tu mets 1 litre d'essence, mais la batterie de l'hybride, elle va fabriquer le courant électrique qui va déplacer la voiture. Donc maintenant, quand j'ai trouvé le mouvement perpétuel, parce que je fais quelque chose, et le fait de l'avoir fait, ça me donne un niveau de maturité. Et ce niveau de maturité, quand j'en prends conscience, ça s'appelle la satisfaction d'être. Et la satisfaction d'être, c'est ça ce qui me donne la force de refaire. D'accord? Après, quand je suis conscient que j'arrive à le faire, donc j'ai valorisé mon intériorité, ça s'appelle le respect de soi. Après, quand j'arrive à perpétuer ce mouvement-là de respect de soi et de satisfaction d'être, ça développe la confiance en soi. Donc je suis autonome. C'est pas la peine de me taper sur l'épaule, c'est pas la peine de me booster, c'est pas la peine de me menacer.
je suis autonome. Ça s'appelle Leftov Marasetov, Leftov Marasetov, Leftov Marasetov. Une intériorité construite qui crée une action construite. Cette action construite, elle m'encourage à atteindre un autre niveau d'intériorité construite qui me donne un autre niveau d'acte construit. Et j'arrête jamais. J'arrête jamais. Ouais. Il dit ça, c'est ça le Nisayon. Donc vous avez compris que le Nisayon, en fin de compte, c'est quoi? C'est un déclencheur, c'est un catalyseur. C'est un moteur, c'est un vecteur, c'est un fixateur, appelle-le comme tu veux. Mais ce qui compte, c'est que moi, je vais l'utiliser pour grandir. Mais alors, si je ne l'utilise pas pour grandir, attention, parce que le même tremplin, il peut te faire sauter 2,50 m, ou il peut te casser les deux chevilles en même temps. C'est un tremplin. La vie, c'est un tremplin. Le travail, c'est un tremplin. Le mariage, c'est un tremplin. La Torah, c'est un tremplin. Mais il faut que tu saches que tu vas sauter. Alors fais des assouplissements un petit peu avant, parce que sinon tu fais une déchirure de ligament, sinon tu te casses les ménisques. On t'a dit va t'échauffer d'abord, après tu sautes, c'est pareil. Travaille tes midotes, construis tes midotes, après tu te maries. Les gens non, on se marie, et puis on se débrouille. On se débrouille pas, on s'engueule, on s'insulte, on s'envoie balader, on se pourrit, on se quitte, et après on dit oh c'était une personne de valeur, avec le recul. Non, il s'est marqué ici. Il dit que la personne, en vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise l'épreuve. Ça veut dire que toi, au fur et à mesure, Akadosh Baruch Hu, il a déjà préparé toutes les épreuves qu'il va t'envoyer. D'accord? Mais maintenant, vous avez compris, il ne faut pas les prendre comme des épreuves, parce que les gens, les épreuves, vous savez, les gens, ils portent les épreuves. Non, l'épreuve, c'est pas l'épreuve, l'apostrophe, c'est l'épreuve, LES. Donc c'est l'épreuve de la vie, c'est l'épreuve qui prouve que tu es en vie. Donc quand tu es une personne éprouvée, c'est une personne qui a prouvé parce qu'elle a passé l'épreuve. C'est ça une personne éprouvée. On n'est pas comme les gens qui disent « Vous savez, j'ai été éprouvé ». Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles d'avoir été éprouvé? Mais tu es une personne d'expérience, tu es une personne construite, tu es une personne forte, tu es une personne en titane. Donc tu devrais être content d'avoir été éprouvé. Et l'autre il dit, oh je n'ai pas du tout été éprouvé. Hein. J'ai vécu dans un milieu protégé, avec des parents aimants, des professeurs sympathiques, des directeurs qui m'arrangeaient tout le temps. Et grâce à Dieu, j'ai grandi dans un cocon. Maintenant le cocon, vous savez, il peut produire un co, il peut produire un. C'est le problème du cocon. Donc, non seulement qu'il ne faut pas avoir peur des épreuves, mais il faut accepter l'épreuve. Je n'ai pas dit rechercher l'épreuve. Parce que quand tu recherches l'épreuve, le bon Dieu, il te dit, mais tu n'es pas capable de déterminer l'épreuve que tu peux assumer. Alors laisse-moi faire. Ouais, toi, fais bien ton programme, et moi, je vais déterminer l'examen. Mais prépare-toi, fais toutes les matières, ne fais pas d'impasse, travaille comme un fou, et ne travaille pas seulement sur la culture du programme, travaille sur la combativité, travaille sur ton désir de réussir, travaille sur ta projection, sur qu'est-ce que tu vas faire avec cet examen, et va à l'examen, gagnant, et ça va aller. Toi tu dis, de toute façon, cet examen il sert à rien, et puis de toute façon cette matière elle me saoule, et puis de toute façon le prof il m'aime pas, puis de toute façon mes parents ils s'en foutent, et puis après tu dis c'est marrant, j'ai l'impression que je suis venu en morceaux à l'examen. Ils ont déposé 4 sacs poubelles avec des morceaux dedans. Il y avait tes pieds, tes mains. C'est-à-dire que tu avais perdu le combat avant de le commencer, alors qu'en fait, tu aurais dû réussir l'examen avant de venir à l'examen. Ça s'appelle, il y a des gens qui sont des gagnants, il y a des gens qui sont des perdants. Entre les deux, il y a les battants. Les battants, c'est le truc dans les WC qui retombe tout le temps. C'est des battants de WC, ceux-là. Ils retombent. Vous savez pourquoi les battants de WC retombent? Vous savez pas? Non, c'est vrai, c'est une malédiction des fois. Tu dis. Pour les femmes, c'est pas de problème, mais pour les hommes, c'est déprimant. Tu le mets, il tombe, tu le mets, il tombe, tu le mets, il tombe. Alors un jour, j'en ai eu marre. J'ai dit, je veux savoir pourquoi il tombe. Et bien, j'ai vu que les battants de WC qui tombent, je m'excuse hein, de vous choquer avec mon type d'expérimentation, mais j'ai vu que les battants qui tombaient, c'était des battants qui étaient montés à l'envers. Et quand tu les mets bien selon le mode d'emploi, ils ne tombent pas. Tu te rends compte le nombre de fois où tu t'es énervé?
Simplement parce qu'on t'avait dit, quand tu construis, construis à l'endroit. Quand tu mets ton couple en place, fais-le dans les règles. D'accord? Apprends ta grammaire, apprends tes maths, révise ta Guémara, organise ton Shabbat. Ton Shabbat, tu ne l'as pas organisé. Ton couple, tu ne l'as pas construit. Eh bien, il retombe, il retombe, il retombe. C'est désespérant. Tu sais quoi? Tu étais un battant, tu es devenu un battu. Un battu de WC. Mais non. Donc, il ne faut pas dire épreuve, épreuve. Vous avez compris ou non? Ne venez pas tous les matins avec votre Magen David en bois comme ça. Non. Épreuve. C'est quoi épreuve? C'est éprouver. Épreuve, c'est quoi? C'est une invitation à être. C'est une proposition. Viens grandir, mon fils. Tu veux grandir? Viens grandir. Alors Hachem, il t'a préparé des occasions de grandir. Maintenant, celui qui fuit les épreuves, celui qui esquive les épreuves, celui qui s'angoisse des épreuves, il ne grandit pas. Maintenant, le fait de ne pas grandir crée deux problèmes. Numéro 1, c'est que le niveau de maturité ne suit pas l'âge. Et c'est toujours choquant de voir quelqu'un de 30 ans qui réagit comme un gamin. Et deuxièmement, c'est que le fait d'avoir refusé l'épreuve fait que tu cumules des lacunes. Et les lacunes... C'est comment ça se passe à l'école? Quand on vous dit, il faut qu'il redouble le petit. Non mais pourquoi? Mais regardez, il a déjà 15 ans. Il est en 6e. Il a trop de lacunes. Tu réfléchis. Si déjà les lacunes à l'école, ça fait redoubler, alors les lacunes de la vie, ça fait sauter de classe. Et c'est quoi les lacunes? C'est très simple. Hein. Les gens croient, oui, mais enfin, est-ce qu'on doit tout savoir? Est-ce qu'on doit être psychologue? Est-ce qu'on doit être sadique? Est-ce qu'on doit être rabbin? Comment savoir? Que savoir? Mais c'est très simple. Ce que tu dois savoir, c'est ce qu'on t'a proposé de savoir. C'est-à-dire que quand la question, elle se pose, tu réponds à la question, c'est ça que tu avais besoin. Maintenant, peut-être tu n'en as pas besoin aujourd'hui, tu en auras besoin un jour. Vous avez entendu ça dans un cours, vous l'avez travaillé, vous l'avez accepté. Maintenant, vous avez entendu un truc d'un gars dans la rue, il vous a dit quelque chose, prenez-le. D'accord, vous vous êtes pris la tête pendant 3 heures pour faire des papiers, tu dis, tiens, je vais utiliser pour développer la patience. Donc en fait, vous prenez tous les éléments, vous les prenez. Parce que vous ne savez jamais quand est-ce que ça servira. On ne sait pas. C'est pour ça que toujours je vous dis qu'on doit être en double regard. Vous vous rappelez le double regard? Non plus? J'ose même pas imaginer qu'est-ce que les absents se rappellent, si déjà les présents ont oublié. Le double regard, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je dois avoir un double regard. Ce que je fais et ce que je deviens grâce à ce que je fais. Par exemple, vous avez un problème avec votre fils, d'accord, qui fait des bêtises. Donc vous lui expliquez pour la 13e fois qu'il ne doit pas essayer de mettre un tournevis dans l'œil de son frère. Ce n'est pas là qu'on range les outils. Oui, mais justement, le prof nous a dit que l'acier s'oxyde, donc il faut le mettre à l'abri de l'oxygène. Non, tu ne mets pas le tournevis dans l'œil de ton frère. Regarde le regard qu'il a, d'accord? C'est un exemple, bien sûr. Hein. Ça peut être beaucoup plus grave. Mais maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Toi, ce que tu fais maintenant en temps réel, c'est que tu es en train de faire de l'éducation. Ça va? Mais ça, c'est au niveau de l'enfant. Mais à ton niveau, à toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire apparaître une nouvelle facette de ta personnalité qui s'appelle la patience. Parce que ça fait 8 fois que tu répètes. Maintenant, quand toi, tu vis le double action, le double regard, chaque fois que tu fais quelque chose, d'accord, de ce que tu fais et de ce que tu deviens, alors tu as des chances de devenir quelque chose. Mais si toi, tu continues à faire ce que tu fais, et faire ce que tu dois faire, et faire ce qu'on te demande de faire, eh bien c'est bien, tu es devenu une machine. Ça rapporte toi, assez productive, et tu as fait tant que tu as pu faire, et puis un jour, quand tu as arrêté de faire, bah, tu es mort, parce que tu ne pouvais plus faire, parce que tu n'avais plus la force de faire, et tu n'es plus capable de faire, et tu n'as plus envie de faire. Mais tu n'es pas là pour faire, tu es là pour devenir. Seulement que la seule manière de devenir, c'est faire. Donc en rabotant des planches, tu es devenu menuisier. En soignant des malades, tu es devenu médecin. En t'occupant de tes enfants, tu es devenu parent. En payant tes dettes, tu es devenu honnête. En étant attentionné avec ta femme, tu es devenu un mari attentionné. C'est comme ça qu'on fait.
Donc en fait, tu ne regardes pas ce que tu fais, tu regardes ce que tu deviens grâce à ce que tu fais. Maintenant, l'occasion de faire s'appelle l'épreuve. Mais le résultat de faire, mais c'est changer, c'est grandir. Maintenant, si quelqu'un ne grandit pas de ses épreuves, c'est-à-dire en gros qu'il ne grandit pas de la vie, ça veut dire qu'il ne passe pas de classe. Donc quand est-ce que tu es devenu un élève de terminale pendant l'année de première? Et quand est-ce que tu es devenu un élève de seconde pendant l'année de troisième? Et quand est-ce que vous êtes devenu un couple mature pendant la période où vous étiez un couple immature? C'est comme ça la vie. Ça veut dire que l'épreuve, elle te confronte, elle te fait grandir et elle te donne les éléments dont tu auras besoin pour l'étape d'après. Ça veut dire que le bon Dieu, il distribue les outils au fur et à mesure. Et le gars qui est malin, il prend les outils et il les utilise. Et le Brel, il dit, je ne suis pas concerné, ça me saoule, c'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou, va chez ta mère, casse-toi. Après l'épreuve, elle se représente et le gars, il est tout seul. On lui dit, prends les outils que tu as accumulés. Toutes ces années d'expérience, elles ont bien servi à autre chose qu'à être laxatif pour les autres. Non. Tu vois que la personne, elle est dépourvue. Je n'ai pas de réponse, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas, mais toutes ces années alors. Voilà les lacunes. Comprenez ou non? Tu ne comprends même pas l'énoncé? C'est vrai, à l'école, on vous apprend à lire les énoncés. Non, tu débrouilles-toi. Mais il faut savoir lire l'énoncé. Mais l'énoncé de la vie, tu le connais. Le bon Dieu t'envoie une épreuve. Tu te rends compte si tu lis mal l'énoncé? Tu n'as pas compris le sujet. Tu as fait un hors-sujet. J'ai beaucoup travaillé, mais c'est bien ce que tu as fait, mais tu es hors sujet. Bah quoi, mais je leur ai donné à manger. Mais les enfants, il ne faut pas les forcer à manger. Mais ma mère, elle m'a dit, on gaspille rien. Mais remplis la poubelle, pourquoi tu les rends des poubelles? Tu dis, mais moi, je l'oblige à manger pour qu'il apprenne à ne pas gaspiller. Eh ben, il va se gaspiller la santé au lieu de gaspiller la bouffe. C'est incroyable, hein? Pourtant, tu étais convaincu d'être dans le vrai. Oui, mais tu étais convaincu, c'est ce que je disais, mais dans le faux. Alors comment on fait alors? Mais c'est très simple. C'est qu'au moment où tu vis, tu mets une caméra au-dessus de ta tête, tu te regardes vivre, tu analyses et tu agis. Tu analyses et tu agis. Tu analyses et tu agis. Ouais, mais vous croyez qu'on a le temps d'analyser à chaque fois? Attention, moi quand je te dis que tu analyses, en même temps que tu analyses, eh ben, tu vas forger ton analyse. Donc maintenant, après ton analyse, il devient intuitif, tu n'as même plus besoin de réfléchir. Quand tu as commencé à faire les halotes, attends, je me rappelle jamais, l'attrait, c'est... Maintenant, tu parles... Oui, alors, je te disais, donc, bien sûr. Alors, voilà, alors, la recette du gougou. Alors, tu prends les... Maman, t'as vu tes mains? Eh ben, ça y est, c'est fini. Eh ben, si, dans les halotes, ouais, il y a des automatismes. Et même dans la réflexion, des automatismes. Même dans l'intuition, des automatismes. Il ne faut pas travailler avec lui. On fera rien. Ce magasin, il est mal placé. Non, mais tu deviens relis. Non, écoute, c'est pas la peine. Pas la peine de perdre le temps. Mais c'est des années, ça a pris des années. C'est-à-dire que le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne peu d'exercices pour que tu travailles la qualité, et maintenant que la qualité, elle est devenue intuitive, c'est facile. Tu sais pourquoi? Parce que quand même, le but, c'est pas de réfléchir. Le but, c'est de changer. Donc, il faut y aller, il faut passer à la deuxième étape. Maintenant, celui qui s'arrête à la réflexion s'appelle un philosophe, un intellectuel. Moi, j'appelais ça l'intellectualisme. C'est des gens qui n'ont pas compris que la conjonction entre le temps et l'action, c'est l'efficacité. Moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi quand j'étais jeune. J'ai plus le temps maintenant. Ouais. Et à un moment, j'ai eu un problème. J'ai calculé qu'il faudrait que j'atteigne l'âge de 65 ans pour être prêt philosophiquement à aborder de manière personnelle ma réalité. Parce que tu peux pas utiliser la philosophie des autres. Quand tu vois qu'Aristote il est mort dans une maison de prostituées, donc il faut que tu te crées une perception de la réalité, une sensibilité qui est objectivée, un système de démonstration, une analyse personnelle de la société, des choix, tout ça. Donc tu seras prêt à 60 ans, si tu réfléchis 17 heures par jour. Mais à 60 ans, les plus grands choix ils sont déjà passés. Donc il faudrait que tu sois prêt à 20 ans. Comment tu vas être prêt à 20 ans? Tu ne peux pas être prêt à 20 ans.
Donc il faut que tu prennes une référence qui n'est pas humaine, parce que l'humain, on a vu ce qu'il est devenu, ouais, mais qui est assez proche de toi pour être une référence. C'est la Torah. La Torah n'est pas humaine, elle est divine. Maintenant, quand tu vas t'imbriquer à l'intérieur, tu vas faire ressortir, attention, de la Torah ce que tu es toi. Pourquoi? Parce que quand tu étudies Platon, le mieux qui peut t'arriver, c'est de devenir Platon. Quand tu étudies Picsou, le mieux qui peut t'arriver, c'est de devenir Picsou. C'est-à-dire que le mieux que tu peux faire, c'est t'assimiler à l'auteur. Mais la Torah, tu ne peux pas t'assimiler à l'auteur. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. D'accord? Donc, puisque tu ne peux pas t'assimiler à l'auteur, tu vas aller au maximum que tu peux à l'intérieur de l'infini, et ce qui va rester, c'est toi. C'est comme les sports d'extrême. Vous savez, les gars, ils traversent le transatlantique à la voile, l'autre, il traverse je sais pas moi, le Tibet, la cordillère des Andes en VTT en marche arrière. C'est les sports d'extrême. L'autre, il pousse sur toute la Californie un petit poids avec une paille en marche arrière. Je sais que ça a l'air débile, mais le gars, il écarte les jambes, il est sur les routes de Californie, il a une paille, il souffle, il pousse un petit poids. Non, ne rigolez pas, c'était dans le livre des records. Achetez le livre des records si vous avez... Non, c'est vrai, ça peut éviter tous les laxatifs, ça peut aider. Tu dis ça, tu dis, il y a un mec qui a traversé, c'est vrai, hein, toute la Californie en poussant un petit poids. Et crois-moi que le mec, il est recordman du monde, parce qu'il n'y a pas un deuxième Deb qui va aller pousser un petit poids plus rapidement que le premier Deb pour faire un club de pousseurs de petits poids en marche arrière. Ça fait du bien de vous voir rigoler, je peux. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est une chose incroyable. C'est que Akadosh Baruch Hu, il va nous mettre des épreuves pour nous faire grandir. Encore une fois, on peut le vivre mal, on peut s'angoisser et de dire oh, une vie d'épreuves, encore des épreuves. On ne peut pas être tranquille. Ah, Botaï, je m'excuse de vous le dire, mais le repos éternel va venir. On va tous se reposer. Vous pouvez aller les visiter, ces deux endroits, c'est marqué partout. Ici repose, ici repose. C'est l'endroit de repos. Mais en attendant le repos, il faut travailler. D'accord? Il faut se nourrir, il faut changer, il faut grandir, il faut se développer. Sinon, tu vas devenir un mendiant. Tu vas devenir un mendiant de l'existence. C'est-à-dire que comme toi, tu n'as jamais existé, alors tu vas mendier des gens qui existent. Tu vas leur dire, donne-moi un petit peu d'existence, fais-moi un petit peu exister, montre-moi que j'existe. Puis-je m'identifier à ton existence? Sois le héros de ma non-existence. Non. Non. L'amour, tu dois aller le chercher. Tu ne dois pas le quémander. Sinon, c'est un syndrome henriconien. C'est des gens qui sont les mendiants de l'amour, justement. Extraordinaire. Bravo pour la réactivité. Donc, ce qui est marqué ici, c'est marqué, ouais, que Akadosh Baruch Hu, il a mis à l'épreuve Avraham Avinu. Mais vous avez bien compris qu'on est des descendants de Avraham Avinu. Donc, quand Avraham travaille sur un sujet et que ça le pénètre et qu'il devient, puisque le but c'est de devenir, donc il inscrit ça dans ses gènes pour que les générations d'après puissent l'utiliser. C'est ça, gène, génération. Pas de gène, pas de génération. D'accord? Donc quand quelqu'un comprend ça, il dit le Rambam, c'était ça l'objet et c'était ça le but de l'épreuve. Mais le Rambam, il a une autre lecture, Maïmonide. Il dit c'est quoi? Il dit Adeot, Amitiot, Amoilot, Anishmaot, Mimeno. Jusqu'ici, Avraham Avinu, entre guillemets, il a vendu une Torah intelligible, une Torah intelligente, une Torah belle, une Torah sympathique, une Torah généreuse, une Torah de l'amour, une Torah de la tolérance. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Tu sais, dans la vie, il y a des bons moments et il y a des mauvais moments. Il y a des bonnes qualités, il y a des mauvaises qualités. Il y a des gens extraordinaires et il y a des pourritures. Alors comment tu vas faire? Si tu grandis dans un monde de gens extraordinaires, alors comment tu vas faire quand ils vont revenir les pourris? Si ça existe dans ce monde, c'est quoi un zombie? Non, un voisin. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Un vampire? Non, un inspecteur du fisc. Oh!
réincarné. Non, pas du tout, c'est une génération spontanée. D'accord? Donc, comment tu vas faire? Donc tu dois savoir que dans la vie, il y a des bonheurs, il y a des malheurs. Et qu'il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Et il y a des jours où il fait beau, et des jours où il pleut. Et puis des fois, le matin, il y a l'enterrement, et à midi, il y a la brit mila, et à 5 heures, il y a la choupa. Ne te trompe pas de discours. Donc c'est quoi l'idée? Ça veut dire que la vie, elle bouge. D'accord? Comment tu vas faire? Où tu vas trouver cette élasticité? Elle a dit Avram Avinu, Hachem il a dit Avram, toi tu as diffusé une Torah qui était une Torah facile. Maintenant tu vas donner une Torah difficile. Tu vas donner la Torah du sacrifice. Tu vas donner la Torah de la pauvreté. Oui. Nous on est là, Baruch Hachem, on a les allocs, on a des voitures, on a des appartements. Mais là, si vous reprenez toute l'histoire juive, la majorité du temps, les gens ils étaient dans la misère. Vous avez lu c'est Jacques London ou qui s'appelle London. Ouais, il y avait un truc comme ça. Je l'avais téléchargé, j'avais commencé à le lire. Ah non, je l'avais acheté. C'est un gars, un journaliste qui a voulu visiter, un juif qui a voulu visiter les communautés juives. Il est parti à l'époque en Russie, en Galicie, en Khlalisi, en Biélorussie. Il a trouvé la misère. Ça veut dire qu'il y avait genre 1 ou 2 érudits, ou un peu plus. Le reste, c'était des ignorants qui vivaient dans la Khlala, par terre, sans chaussures, sans rien, des puiseurs d'or. Et au Maroc, c'était pareil. Il y a le ferblantier, le truc, en Tunisie, en truc. C'est-à-dire que les gens, ils vivaient dans la misère. Mais aujourd'hui, on est des milliardaires. Quand vous avez une chambre chacun. Mais les gens, ils vivaient à 4 familles dans une maison. C'était comme ça. Tu veux de l'eau? Mais va à l'oued, va puiser l'eau. Tu veux sécher le linge? Va à la terrasse. Ah bon? T'as pas un séchoir à condensateur? Condensateur. Allez, prends Yadreb, monte là-haut avec. Allez, il y a encore 4 lessives qui t'attendent, Yahmara. Allez, va sur la pierre toute la journée. Tra, tra, tra. Quand vous n'avez pas de la machine à laver, on est des milliardaires. Et qui c'est qui prend le plus d'antidépresseurs? Les milliardaires. Ta grand-mère qui travaille 17 heures par jour, se lève à 6h30 du matin pour préparer le café, elle dorme à minuit pour finir de repasser les chemises du grand-père. Tu l'as vu se plaindre une fois? Jamais. Haram. Et quand l'enfant il mourait, elle disait Dieu il a donné, Dieu il a repris. Et toi quand t'as arrêté ton permis, t'as dit où il était Dieu? Où il était? Le jour de l'examen. Et tous les ans tu commémores le jour de ton permis. Une minute de silence pour ce permis que tu ne m'as pas donné. T'es un peu bizarre comme gars, ouais. Donc c'est ça l'idée, le problème, d'accord? C'est les dérèglements des valeurs. Donc pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté que dans la vie, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Des fois il y a des grands malheurs. Tu dis Chaz v'shalom simsilinu lo alenu, mais ils vont arriver. Et des fois il y a des grands bonheurs. Eh ben tu te lèves, il fait beau. Odou Lachem Kitov, et des fois il fait pas beau, et c'est pas grave. C'est le syndrome de la mère et du capitaine, vous vous rappelez ou non? Je commence à devenir nerveux là. Il y a un gars qui a loué une cabine dans un bateau. Il a payé 7 000 €. Manque de peau, la mer était mauvaise. Le gars il s'est mis à vomir. Et puis il traverse tout le bateau à la recherche du capitaine. Il trouve le capitaine, tranquille, dans la cabine, en pleine tempête, avec une pipe en plus, une odeur que déjà elle-même elle te fait vomir, avec une mer démontée qui donne envie de vomir, et le gars il arrive au milieu du vomi comme... Il arrive à la cabine, il ouvre, il dit « Capitaine, que se passe-t-il? J'exige que vous arrêtiez tout de suite ce phénomène. » Il dit « Mais quel phénomène? J'ai payé 7 000 € pour une semaine de croisière, je suis en train de vomir depuis 4 jours, il y en a marre !» Le gars il dit « Monsieur, vous avez payé la cabine, vous avez payé la location du bateau, mais je ne peux pas arrêter la tempête. » « Comment ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je porte plainte, mais ça ira loin, monsieur. Vous savez que je vais vous attaquer, moi, que choisir, 6 millions de consommateurs. » Il dit « Mais faites ce que vous voulez, monsieur. Mais il y a une tempête, je ne peux rien faire. » Bon, il se calme un peu, il ravale son vomi, et il dit « Mais juste une question, comment ça se fait que vous n'avez pas le mal de mer? » Le gars il dit « Je vais vous expliquer. Vous vous rappelez pas de ça?
Donc maintenant, je vais dire une phrase par mardi. Bah, je ne peux pas, vous oubliez tout. Écoutez cette phrase, comment elle est extraordinaire. Hachem, il m'a donné cette idée, je la propage depuis 15 ans, comment elle est belle. Le capitaine, il a dit, mais tu sais pourquoi j'ai pas le mal de mer? Il dit, tu vois le bateau. Vous savez que dans la mer, il y a des hauts et des bas. Il y a le haut de la vague et le bas de la vague. Il y a le creux de la vague et le haut de la vague. C'est pour ça qu'on a le mal de mer. Il a dit, ben, le bateau, la mer, elle monte, elle descend. Le bateau, il monte et il descend. Il a dit, et moi, je suis le mouvement. Quand ça descend, je descends. Et quand ça monte, ça monte. Mais toi, quand ça monte, tu es content que ça monte. Mais quand ça descend, tu ne veux pas suivre le mouvement. C'est pour ça que tu vomis. Elle n'est pas belle, celle-là? Inspiration divine, premier cru. Ça, c'est le premier qu'il a cru qu'il a eu. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils ont le mal de vivre parce qu'ils ne suivent pas la vie. Suis ta vie. Aujourd'hui, ça va bien, vas-y. Aujourd'hui, ça va pas, vas-y. Ne dis pas non, ça va. Ne dis pas pourquoi ça va pas. Ne dis pas quand est-ce que ça ira. Parce que ton cœur, il fait... Tu as le corps qui descend et le cœur qui remonte. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu gagnes 3000 euros, vas-y, kiffe. Tu gagnes 300 euros, tu dis, bah, on va kiffer moins. Mais on va pas mourir. On va pas mourir, on va manger. On va manger des patates. Ah ben, il n'y a pas de steak, il n'y a pas d'escalope. Maintenant, tu prends 3000. Ah tiens, tu sais quoi, les enfants? Allez, tiens, allez, une escalope chacun. Allez, vas-y, kiffe. Ni tu vas faire les fourmis, ni tu vas faire la cigale. C'est bien. Et tout va bien. Oh, Hachem. Tu souris quand ça va bien, tu souris quand ça va pas. C'est des gens, ils rigolaient dans le ghetto. Il y avait tout un bouquin qui avait été écrit que l'humour juif, c'est ce qui a permis de traverser la Shoah. Parce que quand quelqu'un il a compris qu'il n'a pas le choix, il avance. Et quelqu'un qui refuse de ne pas avoir le choix, ça devient une Shoah pour lui. C'est pour ça qu'ils sont choix. Ouais. Ici, c'est ça. Il dit le Rambam, Akadosh Baruch Hu, il voulait montrer au monde une Torah de Avraham Avinu qui est différente. Parce que l'avenir d'Israël, malheureusement, il n'allait pas être tout gai, il n'allait pas être tout rose. Alors il fallait qu'ils aient les forces pour le faire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a imprimé ça à l'intérieur de la réalité d'Avraham. Et quand c'est rentré dans les gènes d'Avraham, c'est rentré dans le gène de toutes les générations. Maintenant, on a dit, mais pourquoi est-ce qu'Avraham, il voulait absolument faire quelque chose? Pourquoi il voulait faire une blessure? Parce qu'Avraham, il a compris qu'on est dans le monde de l'acte. Et dans le monde de l'acte, c'est que l'action qui fait passer les choses. Vous savez, vous pouvez être un grand philosophe qui a compris l'énormité, l'impact extraordinaire au niveau mystique de la mise des téphilines journalière. Mais si vous ne les mettez pas, vos enfants ne les mettront pas. Et la génération d'après ne les mettra pas. Pourtant, le mec, il a écrit 4 livres sur les téphilines. Mais il ne les mettait pas. Il dit non, on ne va pas se rabaisser à une vulgaire empreinte dans une réalité cosmique inintéressante. On va faire des choses beaucoup plus intellectuelles, mais le réel, c'est pas notre domaine. Non, tu n'as rien compris. Tu dois penser très puissamment, mais tu dois inscrire dans la réalité. C'est comme si quand tu rentres chez toi, femme, et tu dis, tu sais, je suis passé devant un truc, bah, tu sais, j'ai pensé à te l'acheter. Hein. Je dis, ça te ferait plaisir. Tu vois, j'y ai pensé. Alors la femme, elle dit, tu sais quoi? Ne me dis plus que tu y as pensé. Si tu ne l'achètes pas. Achète-le. C'est bien. Ne me dis pas, j'ai pensé à toi, tiens, j'ai vu cette rose, tiens, j'ai vu ce bijou. Je me suis dit, oh, ça lui irait bien. Fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau de religion. Ferme-la. Parle peu et agis beaucoup. Vas-y. Ben, c'est exactement pareil. Avraham Avinu, il avait compris qu'on est dans le monde de l'acte. Et dans le monde de l'acte, la seule chose qui imprime, c'est l'action. Donc il était obligé, il a dit, laisse-moi faire une blessure, c'est-à-dire que laisse-moi marquer le temps, laisse-moi marquer l'empreinte de la réalité, laisse-moi fixer les choses pour qu'elles passent dans la génération d'après. Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est pas la peine. Parce que je vous signale que nous vivons par le mérite de Avraham Avinu, nous vivons par le mérite de la Akedat Yitzhak, oui, du sacrifice d'Yitzhak, oui, et que Yitzhak s'est sacrifié, et que Avraham l'a sacrifié, mais de vous à moi. Vous qui êtes des gens intelligents. C'est même marqué que les cendres de Yitzhak sont sur l'autel. Mais vous connaissez l'histoire. L'autel, AUT, vous savez très bien que finalement Yitzhak n'est pas mort. C'est vrai ou non?
il n'a pas tué. Ça va? Donc comment on peut avoir le mérite de la Akedat Yitzhak puisqu'il n'y a pas eu d'Akedat Yitzhak? C'est comme si je te donne 10 000 euros. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas imaginer que je t'ai donné les 10 000 euros, tu as pris les 10 000 euros, tu as dépensé les 10 000 euros, tu n'as plus les 10 000 euros. Mais moi, j'ai tellement l'intention de te donner les 10 000 euros, c'est comme si je te les ai donnés, que tu les as reçus, que tu les as dépensés. Tu vas arrêter de me les exiger quand même. Parce que quand tu les auras dépensés, tu ne me les demanderas plus. Alors tu les auras plus. Tu dis, attends. Mais tu ne me les as pas donnés. Je dis, oui, mais j'ai pensé à te les donner. Sincèrement. Parce que de toute façon, je te les donne et tu les perds. Imagine, voilà, tu les perds. Tu les as perdus, tu vas dire, oh mince. Alors au lieu d'être perdus dans le caniveau, ils sont perdus dans ma poche. Alors c'est pareil. Avram Avinu, il a pensé à faire la Hakeda, mais il n'a pas fait la Hakeda. Yitzhak, il était prêt à mourir, mais il n'est pas mort. Donc on a un problème maintenant. Je viens de vous expliquer que lui, il a voulu marquer le temps et marquer les générations par un acte, mais cet acte n'a pas eu lieu. Alors il répond, le Or Gedaliahu, un livre que vous consulterez un jour si Dieu veut, si vous étudiez, il dit que chez Avram Avinu, la pensée valait l'acte. Pas chez nous, calmez-vous. Mais chez lui, oui. C'est que lui, il était tellement un avec sa pensée, et sa pensée, elle était tellement inéductable de son acte, et inséparable de son acte, que chez lui, la pensée valait l'acte. Donc effectivement, Hachem lui donne le bénéfice du sacrifice d'Yitzhak, ouais, et nous profitons du mérite du sacrifice d'Yitzhak, qui a eu lieu. Je dis, attends, je m'excuse, mais enfin, il ne s'est rien passé, on aurait espéré. Eux, ils disent que c'est Ishmaël, on aurait voulu, mais bon, ça ne s'est pas passé, d'accord? Non, il n'y a pas. C'est la valeur. Maintenant, on va demander, mais pourquoi est-ce qu'il a valu le faire sous la force d'un sacrifice? Pourquoi la dernière épreuve, c'est un sacrifice? Et quel sacrifice? Ola. C'est ce que c'est Ola. Pas en espagnol. Ouais. Le korban Ola. Un Ola, en hébreu, ça s'appelle un holocauste, en français. Holocauste, ça veut dire que c'est quelque chose qui est entièrement brûlé. C'est le seul sacrifice où on n'a aucun profit. Quand tu fais des shlamim, un korban shlamim, alors il y a une partie qui revient au Kohen, il peut la manger. D'accord? Le korban Pessah, le Israël, il peut le manger. Mais le Ola, tu prends un korban, tu le mets sur l'autel, il brûle entièrement, il n'y a rien. Pourquoi Hachem il a demandé un korban Ola? Parce qu'il a dit, ouais, Olélo à la misbeach, monte-le en tant que korban Ola. Donc Avram Avinu, il a eu la pensée de faire un korban Ola. On a dit que la Ola, c'est quoi? C'est un sacrifice total. Ici, à Kadosh Baruch Hu, il a voulu montrer comment il va imprégner à l'intérieur de la descendance de Avram Avinu la capacité du sacrifice total. Maintenant, pour le sacrifice total, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin que la personne se sacrifie. Il a besoin que la personne soit prête à se sacrifier. La preuve, c'est que quand Avram il était prêt à se sacrifier, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé le bélier. Ça va? Et bien dans l'histoire, des fois, il y a un bélier, des fois, il n'y en a pas. Il y a 6 millions de Yitzhak quand même qui sont morts. Il n'y a pas de bélier. Et des fois, le tremblement de terre, au lieu d'être à Los Angeles, il est en pleine mer, mais juste en face. Pour te dire, il y a eu un bélier ce coup-ci. Mais des fois, il n'y a pas de bélier. Tu as compris la vie? Des fois, il y a un bélier, pas un bélier. Des fois, le jour du mariage, tu te fais cambrioler. Tu te dis, attends, ça fait de la peine. Je quitte la maison pour aller marier ma fille. Je reviens, ils ont volé 2 millions de bijoux. Tu vois ça? C'est le bélier. Mais le mariage, il va bien se passer. Tu vois, l'accouchement, en fait, le cordon, il était autour de la tête du bébé. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? En allant, tu t'es précipité pour aller l'emmener à l'hôpital, tu as pété la bagnole. Oh, tu dis, je l'ai cassée. Je suis au tiers, elle est morte. Ça, c'est la capara du bébé, celui-là. Et la sage-femme m'avait dit, écoutez, on l'a vu dans la radio, on a vu le cordon, il est sorti de la tête du bébé. On n'a jamais vu ça. Normalement, ils font une intervention manuelle, et là, il est sorti. La voiture, le bélier, Yitzhak. Yitzhak, le bélier. Pas de bélier, Yitzhak. Un bélier, pas d'Yitzhak. C'est dur.
On appelle ça en français le prix à payer. Maintenant, vous n'en faites pas. On ne demandera pas aux gens qui ne sont pas prêts à payer de payer le prix. D'accord, oui, oh, ben c'est quand même dur. Hein, oui, mais vous trouvez ça normal, c'est pas juste. Oui, je sais. C'est pour ça qu'on va rien te demander. Vas-y, continue à vivre ta petite vie de consommateur. T'en fais pas, on va rien te demander. T'es tranquille. Tu mets de filine le matin, c'est bien. Non, non, tu devrais étudier 19 heures par jour. Ouais, mais je vais au cours du mardi. Allez, c'est bien. Mais l'autre, pourquoi il étudie 19 heures par jour? C'est un Yitzhak, celui-là. Il est toute la journée sur l'hôtel. Toute la journée. Il a 108 ans, et tous les matins, il va à la yeshiva, il reste jusqu'au soir. Tu me dis, il doit avoir mal au dos. Moi, déjà, je lis mon journal, j'ai mal au dos. Alors lui, il reste 18 heures sur la Gemara. Lui, c'est un Yitzhak, lui. C'est pas grave. C'est bien. Oh, Hachem qui a des Yitzhak. Ouais. Donc, c'est ça la vie. Donc, si tu réfléchis, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en place cette épreuve qui, a priori, concernait 2 personnes. Mais ces 2 personnes-là, elles contiennent tout l'avenir d'Israël. Donc, ce qui a été inscrit dans les gènes de Yitzhak, ça continue. Or, quand il a fini l'épreuve et qu'il s'en est sorti, nous, on aurait dû dire, eh ben, Yitzhak, tu sais quoi? Va au club une semaine. Prends des vacances, va te détendre. C'est ce qu'il a fait. Juste après, va à la yeshiva. Tu dis, attends, il vient de frôler la mort. Va à la yeshiva. Et ça aussi, Akadosh Baruch Hu, il a inscrit dans le peuple d'Israël qu'il y a des malheurs, il y a des souffrances, il y a des guerres, et tu retournes à la yeshiva. Il y a de la misère, et tu retournes à la yeshiva. Il y a des morts, et tu retournes à la yeshiva. C'est ce qu'ils ont fait quand il y a eu la Shoah. Les grands tzadikim qui ont survécu, oui, ils ont fait des cours. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va pleurer les morts, on va faire que c'est une journée de commémoration, on va allumer des bougies partout. Non, on va rechercher les criminels, on ne les lâchera pas, on les tuera un par un. Non, qu'est-ce qu'ils ont dit? Gemara, 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 c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas si vous comprenez ou non. Parce que c'est tellement facile. Tu dis quoi? Tu sais ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va les chercher, on va aller à Berlin, on va aller en Bolivie, on va leur couper la tête. Tu te bats avec le chien, toi? Mais c'est lui qui a lâché les chiens. Tu te bats avec les chiens? Tu dois réfléchir. Tu dis, moi, je suis juif. Mon devoir, il est le même. C'est la même paire de téfilines. C'est la même cache-route, c'est le même Shabbat. Et alors toi, tu dis, oui, moi, je fais plus Shabbat parce que j'ai perdu un bébé. Moi, je mange plus cachère parce qu'on m'a maltraité. Moi, je... Tout ça, c'est des bêtises. Ça ne te concerne pas. Ouais, le bébé, il est venu le temps qu'il est venu. Personne ne peut signer en bas de la feuille qu'un enfant, c'est pour la vie. Personne ne peut signer que les parents, ils vivront jusqu'à 120 ans. Personne ne peut signer qu'il n'y aura pas de divorce dans ce mariage. Personne ne peut signer. Donc, là, ce que tu as eu, tu l'as eu. Ce que tu n'as pas eu, tu n'as pas eu. Maintenant, de bien vivre avec ce qu'on a, c'est aussi de bien vivre avec ce qu'on n'a pas. C'est comme ça. Maintenant, toi, si tu dis, je vis bien avec ce que j'ai, un chas shalom que j'ai, de ce que j'ai pas, tu vas souffrir. Tu te prépares déjà à souffrir. Donc, tu n'es pas prêt à faire ta Akedat Yitzhak. Maintenant, il y a des petites Akedat Yitzhak, il y a des petites. Lève-toi le matin. Ouais, l'autre, il te vexe. Fais comme si tu n'as pas entendu. D'accord? Tu vois qu'il se fout de ta tronche. Redemande-lui gentiment qu'il te rembourse. Ça, c'est les petites Akedah. Des fois, il y a des grandes Akedah. Des grandes. Tu es très déçu de la personne. Mais comme c'est ton fils, tu lui accordes encore du crédit. Ça, c'est un grand sacrifice. Ouais. Donc, dans la vie, il y en aura des Akedot. Il y en aura des sacrifices. Ouais, il y en aura. Maintenant, si toi, tu es dans une logique de comment je vais grandir avec le sacrifice, comment je vais être avec le sacrifice, comment je vais évoluer avec le sacrifice, il est générateur de satisfaction, mais tu ne peux même pas imaginer. Il est générateur de force. Tu ne peux même pas imaginer. Il est générateur d'énergie positive autour de toi. Tu ne peux même pas imaginer. Si tu te mets en victime, pourquoi? Parce que toi, tu as vécu la chose comme un échec, ou comme une remise en cause, ou comme une souffrance. Tu n'as pas fini d'éponger les lacunes. C'est pour ça que c'est marqué que quand Avram il est en train de marcher, et qu'ils arrivent à l'endroit, un peu à l'endroit où il devait aller, après c'est marqué là-bas, Vayar et Amakom Mirachok. Il a vu l'endroit de loin. Ouais. Alors le Midrash il dit, c'est quoi Vayar et Amakom Mirachok? Est-ce que la Torah elle a besoin de nous raconter les circonstances? Genre c'est Balzac maintenant. La porte s'ouvrit et une lumière éclaira la pièce. Mais non, ça c'est Balzac, c'est Mauroy ou la Mauriac. Ouais. Non, quand la Torah elle te dit Vayar et Amakom Mirachok, il y a un message. C'est quoi le message? C'est qu'un des noms de Dieu c'est Makom.
Donc c'est quoi Vayar et Amakom Mirachok? Il a dit Vayar chez Amakom Mitrachek. Il a vu que Dieu s'était écarté de lui. Donc c'est quoi la vraie solitude? C'est pas de dormir seul la nuit, ou de rencontrer personne, ou de manger seul au resto. La solitude, c'est de sentir qu'Hachem n'est plus avec toi. Maintenant, dans une épreuve, il y a cette solitude. Pourquoi tu as mal au ventre quand tu as un examen? Pourquoi tu veux envoyer tout le monde à ta place? Pourquoi tu veux que tout le monde vienne avec toi? Je vois des gens, ils font tchouva, ils disent « Oh, tu sais, j'ai envie de faire tes tchouva à toute la France. » Tu sais, c'est difficile d'y aller seul, mais il faut y aller seul. Tu sais, quand le mec il a une tumeur et qu'il faut l'enlever, il ne dit pas à tout Paris de venir avec lui à l'hôpital. Hein. Il dit pas, allez, on va mettre 100 lits, on opère tout le monde. Allez! Non, le gars il dit, allongez-vous, t'es seul, comme ça. Vous êtes prêts pour l'anesthésie? Vous vous sentez bien là? Donc on vous explique, vous allez dormir, on va vous ouvrir, on va prélever la partie... J'ai envie de faire caca. T'es seul. T'es seul devant la maladie, t'es seul devant la souffrance. Tu es seul devant l'épreuve, mais tu es seul devant le bonheur aussi. Tu es seul devant ta tablette de chocolat. C'est très rare qu'un gars qui a retrouvé une tablette de chocolat, ce qu'on appelle la tablette de Hanouka, la dernière, les enfants ne sont pas là, elle est là, à la fraise en plus, la meilleure. C'est rare que le gars il dit, bon allez, je vais inviter tout le monde. C'est marqué dans le passouk. Ta'ava mevakesh nifhad. La ta'ava, le désir, nécessite la solitude. D'accord? Donc c'est quoi ici? C'est que quand quelqu'un est dans une épreuve, en fait Hachem le quitte. Tu dis mais c'est angoissant, parce que c'est maintenant que j'ai besoin du bon Dieu. Non, Hachem avant l'épreuve il est avec toi. Après l'épreuve il est encore plus avec toi. Mais au moment de l'épreuve il te lâche. C'est pour ça que tu as mal au ventre. C'est pour ça que tu as envie d'aller aux toilettes. C'est pour ça que tu te sens seul. C'est pour ça que tu te sens angoissé. C'est pour ça que tu veux te raccrocher à tout ce qui est autour. Non, c'est maintenant. Pourquoi? Il dit parce que quand quelqu'un... Il s'appelle le Avodat Israël, le commentaire qui dit ça. Quand quelqu'un vit, qu'est-ce qu'il a? Au moment de l'épreuve, Akadosh Baruch Hu le quitte. Il lui reste sa crainte de Dieu et la connaissance de la Torah qu'il a. Ça va? Et à ce moment-là, il va catalyser, c'est-à-dire il va devenir ce qu'il peut tirer de cette épreuve-là. Maintenant, si Dieu va l'aider à ce moment-là, il ne pourra pas grandir. Donc Dieu est obligé de le lâcher pour qu'il grandisse. C'est comme ton père quand il veut t'apprendre à faire du vélo. Qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, assis-toi sur le vélo. Je vais tomber, papa. Assis-toi, tu me fais confiance, non? Est-ce que je vais te jeter par terre, moi? Non. Alors il tient par la selle et une main sur l'épaule. Il dit, allez, pédale. Alors tu pédales. Papa, tu me tiens, papa, tu me tiens. Mais bien sûr que je te tiens. Mais t'es folle ou quoi? Après, tu enlèves la main de l'épaule, tu dis, mais je te tiens. Mais papa, mais je te tiens par la selle, tu rigoles. Au pire, je te rattrape. Il n'y a pas de problème. Et après, il court à côté de toi. Allez, vas-y, pédale. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche la selle, il continue à courir. Mais je suis là, bien sûr que je suis là. Et après, il s'arrête de courir. Et tu dis, je suis là. Toi, tu pédales. Papa, ne me lâche pas, papa. Et tu sais faire du vélo. C'était la seule manière, c'est qu'il te lâche. Donc à un moment ou à un autre, tes professeurs vont te lâcher, tes parents vont te lâcher. Même toi, tu vas te lâcher. Et quand tu vas te lâcher, il va rester que toi et toi-même. Et là, la crainte de Dieu que tu avais, tu vas la catalyser. La Torah que tu as, tu vas la catalyser. Et là, tu vas devenir. Maintenant, il a dit, Ve'ata yadarti. Ve'ata yadarti ki yer Elokimata. Maintenant, j'ai su. Alors, on avait demandé, mais pourquoi il a dit maintenant j'ai su? Il a dit maintenant je sais. Il a dit non, maintenant j'ai su. C'est-à-dire ce que j'avais su sur toi, que tu étais capable de le faire. Maintenant je le vois que tu es capable de le faire. C'est-à-dire qu'un homme, en fin de compte, toute sa vie, il confirme un potentiel qu'il a en lui. Donc si on comprend ça, c'est que non seulement on ne doit pas éviter les épreuves, mais au contraire, on doit les accepter, les assumer et grandir avec. Maintenant, si on le fait de manière régulière, de manière équilibrée, avec amour, pas dans un esprit de victimisation, alors la vie, elle est normale. Ouais. Parce que tu as 32 ans, parce que tu as préparé pendant 31 ans l'année de 32 ans. Maintenant, tu as 50 ans, mais ça fait 49 ans que tu prépares l'année de 50 ans. Donc, les épreuves de 50 ans, pour toi, c'est normal, puisque tu as 50 ans.
Mais si toi, tu as 21 ans et que tu as des épreuves de 50 ans, tu vas te plaindre. Tu vas maudire la réalité. Tu vas la nier. Tu vas chercher des coupables. La faute à qui? Parce qu'il y a une trop grande distance entre toi et ta réalité. Mais si tu es devenu la personne que tu devais devenir, le jour où l'épreuve se pose, mais t'es là, on dit en français, tu réponds présent. Tu es là. Tu es l'homme de la situation. Tu rentres dans l'enveloppe qui est posée par terre, qui est la tienne, hop, oui, on y va, hop, et tout va bien. Chazak Baruch.